bienvenue dans Geeking, épisode numéro 202. Cette semaine, on va vous... Oui, 200 déjà. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude. On a du jeu vidéo, on a plein de trucs. Du film. Du film. Du film d'animation. De la technique. On a de la technique et tout ça. On a des absents. Donc, bon, pour ceux qui nous suivent en live, vous le savez déjà, mais pour ceux qui nous suivent donc en podcast, on a des absents parce que Timothée devait être avec nous, mais il a la chiasse. Non, voilà. Et Hugues a un problème familial, donc du coup, il n'est pas avec nous. Sur ce, on a un quiz compliqué dans cette émission. Si vous nous suivez en live, vous savez que vous gagnez des stickers. Si vous nous regardez en replay, vous n'aurez pas les stickers. Tant pis pour vous, parce que les réponses auront été trouvées avant. Ça vous incite à venir nous suivre en live. Ils peuvent toujours marquer les réponses dans les commentaires. C'est vrai. Ils ont l'air. Il y en a qui ont essayé de me battre au blind test en regardant la vidéo sur YouTube, ils n'ont pas réussi. Dommage. J'ai reçu un message d'un mec qui me disait comment t'as fait. Ils sont honnêtes au moins. T'es une machine. Non, en vrai, je veux avouer un truc. C'est que mon casque, j'avais les morceaux de musique. Il avait les réponses avant. Et quand Régis parlait, j'entendais, il me disait trahison. Donc voilà. Le Cédric Gate, c'est ça. Hashtag Cédric Gate. On prend au hasard les casques, tu sais. Non, mais en vrai, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas grave. Je vous trouve une excuse. Du coup, t'es puni, tu joues pas aujourd'hui. Je joue pas aujourd'hui. Voilà. En vrai, c'est lui qui avait fait la playlist. Non. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait toute la réponse. Il y avait 200 et quelques. Ça va, ça en parle. Ça faut mettre. Il y en a même que je ne connaissais pas. La preuve, il y en a plein que j'ai pas trouvé. Bref, sur ce donc, on va démarrer tout de suite avec, si j'arrive à retrouver mes notes, les news. Ah, les news. J'entends le casque de Régis avec la musique. Première news, on va parler de Pokémon. Oui. Alors, moi, c'est un truc, je suis passé complètement à côté, c'est pas ma génération et tout ça. D'ailleurs, on se moquait des gens qui jouent au Pokémon. Ouais, alors toi, on les tapait, les gens qui jouaient pas trop. Oh non, moi c'est cool. Non, c'était Max Génération. Moi, c'était un RPG pour moi, donc voilà. Mais il y a plein de gens qui voyaient pas ce côté-là. Et du moment qu'ils testaient, ils faisaient « Ah, mais c'est énorme !» Oui, c'est ça. Alors, Pokémon si t'aimes les Pokémon, si t'aimes Ingress, t'aimes te balader dans des villes et découvrir des points d'intérêt, et bien maintenant, les gens qui ont fait Ingress, et bien ils ont fait Pokémon Go. Ouais. Donc tu vas te balader dans le monde réel pour trouver des Pokémon et être un véritable dresseur de Pokémon. En fait, ça rejoint un peu ce qu'a fait Google aussi un peu. Mais ils existent que dans ta tête. Apparemment, il y aura de la réalité augmentée en fait. Donc les Pokémon, tu les verras dans la rue, etc. Non mais c'est trop cool. Non mais grave. Non mais déjà Ingress c'était sympa. Il y a un gros malade du ciboulot avec ça. Non mais moi tu vois Ingress déjà j'aimais bien, mais la Pokémon Go j'ai vu qu'il y avait un espèce de bracelet, tout ça, c'est un accessoire, c'est ça? Alors je crois que ça te permet de capturer les Pokémon, je crois. Ouais, c'est pour faire la Pokéball quoi. En fait c'est pas obligatoire, c'est un accessoire Bluetooth qui te permet de capturer des Pokémon. Pokémon Go était donc fait par le studio Niantic le créateur de Ingress et aussi de Field Trip. Qui avait été racheté par Google et maintenant ils ont été éjectés de Google. Ah ouais? D'accord. Ouais. Seuls les vrais savent, ouais. Seuls les vrais dresseurs. Mais ils sont énormes les Pokémon, enfin par rapport à. Ouais, non, mais là, c'est pour la vidéo quoi. En vrai, ça n'existe pas les Pokémon. Mais moi, même si c'est un truc comme une genre des Pokéballs à j'achète. J'arrivais pas à le capter. D'accord, t'achètes direct toi. Ouais. Ah, ça peut être bon ça. Moi j'attends wait and see parce que je. Non, moi je prends direct. Faut voir comment ça tourne, mais ça peut être super bon. Bim, instant buy. Non, si c'est aussi bien foutu qu'Ingress, ce que j'avais adoré dans Ingress en fait c'était les communautés parce que il y a des gens qui s'organisaient entre eux, etc. À la limite c'était presque le truc. Oui, c'est mais le là truc. tu l'auras aussi. Comme dans tous les MMO. Tu auras dans les lignes, c'est un coin. Regarde la communauté. J'aimerais bien l'idée de une communauté moins mature qu'Ingress. Non mais là regarde, ils se mettent à plusieurs Pokémon pour. Non, dans Ingress c'est comme ça qu'il s'appelle lui. T'as un temps limite et en fait ils se regroupent tous pour pouvoir le battre. Bah oui, parce que lui il fallait toujours avoir la Master Ball pour l'avoir. C'est comme dans les MMO finalement. C'est ça, ils font travailler là en groupe pour défaire le gros boss. Et t'as un temps limite, etc. Non, moi j'aime beaucoup. Mais déjà quand sur Google Maps avait sorti le jeu Pokémon. Ah oui, c'est vrai, ils avaient mis la carte. Ouais, il fallait chercher partout tous les Pokémon. Et bien franchement, c'était tout con, c'était vraiment sur un web, enfin c'était sur le browser. Mais le principe, comme tu dis, est terrible. Enfin, s'ils le pensent bien dans le sens, genre dans chaque pays. T'as des Pokémon qui sont à tel endroit. Quand c'était sorti sur Google Maps, je m'étais dit mais pourquoi ils font pas un Ingress avec des Pokémon, parce que sur la vidéo ça ressemblait un peu à ça. C'était un peu genre on parle l'aventure, on voit des Pokémon. Et là dès qu'ils le fassent, t'as un peu l'impression genre on a un peu tâté le terrain, ou alors on a vu qu'il y a des bonnes réactions, allez hop, on l'a fait. Mais c'est cool, moi je suis content. On verra hein. C'est un système de ranking de classement. Kezak qui nous dit dans la chatroom Pokémon Go avec les HoloLens pour bientôt. Non ça serait drôle mais effectivement. Ce serait fat. Ouais mais c'est encore un peu du rêve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jessica Jones. Donc maintenant on a la date, Netflix, vers novembre. Wesh ma gueule, le générique est top. Enfin, je pense que c'est le générique. Le petit teaser, je crois pas que ce soit le teaser, je pense que c'est le vrai générique. Ouais.
Alors quand je connais pas du tout l'histoire de... En fait c'est pas compliqué, c'est une vraie cassos ce super-héros. D'accord. Alors il y a eu plein d'interprétations en plus de ce personnage là. C'est pas une schizo ou un truc comme ça. Ouais, mais elle est pas bien dans sa tête parce que elle a eu des soucis aussi dans son enfance. Enfin elle est poursuivie, elle lui arrive plein de trucs un peu chauds. C'est un peu une cassos, elle arrive pas à rester avec... à s'attacher aux gens, enfin il y a toujours un truc qui va pas, bon. Et en fait on va suivre surtout une partie de son histoire où elle tient un cabinet de détective, donc voilà, elle est détective privée, et elle est évidemment dans Hell's Kitchen, enfin New York. Donc on va croiser Daredevil. Mais surtout il y a Luke Cage qui est dans la série, qui sera la série qui sort l'année prochaine aussi de Netflix. L'Overboard est tombé, j'avais pas fait gaffe. Mais ils sont malins Netflix. Ouais. Oui, mais il est bien tombé. Ouais. Et il y a David Tennant. Il y a David Tennant qui joue Mr. Purple. Yes, c'est le méchant. Alors, c'est le méchant, mais en fait, c'est lui qui a une emprise sur Jessica Jones parce que vraiment, elle a la pauvre fille, elle arrive pas à faire des merdes quoi. Non mais c'est vrai, elle est sous l'emprise du méchant en fait. Enfin, il y a tout un tas de trucs dans le comics. Alors après, je sais pas si sur Netflix ils vont nous faire la même chose ou pas, mais l'histoire peut être sympa. Et je pense que ayant vu Daredevil, et franchement c'est top quoi. Daredevil était bien. Je pense que ils vont réussir à faire un truc sympa. C'est le même réel que Daredevil ou non. Mais on va se retrouver à peu près dans la même thématique, même prod. C'est un peu le même univers de toute façon. De toute façon, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher et tout ça vont se retrouver dans The Defenders, qui sera les Avengers de Netflix quoi. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et normalement les Defenders doivent rejoindre les Avengers dans le comment ça s'appelle, dans le film Infinity War. Dans Infinity War normalement les Defenders sont aussi là, mais bon, voilà. Bref. Nous verrons. Il y a un personnage qu'on va retrouver dans Jessica Jones et Luke Cage, c'est la docteure, là j'ai oublié son nom, la Black, qui soigne Daredevil. Ah oui, ok. Mais elle en fait elle est partout et elle a même une aventure normalement avec Luke Cage, enfin dans le comics. Elle est pas black, elle est métisse. Ouais, métisse. Elle est black par rapport à moi, quoi, ouais. Je veux dire. C'est pas Rosario Dawson. En même temps, il y a beaucoup de choses qui sont black, mais j'oublie son nom. Alors là. Mais j'oublie son nom. Je me demande pourquoi Timo n'est pas là, moi qui me rappelle jamais des noms des acteurs, là il serait trop content. C'est l'esprit de Timo qui est mais oui, parce que t'as pas envie d'aller aux toilettes. Bref, j'ai vraiment envie de voir cette série, donc bientôt. L'expo Game of Thrones qui a lieu en ce moment, donc on en avait déjà parlé. Comme on est parisien, on est tous allés. Non, pas du tout. Il y a eu quelques photos, bon. Et voilà, et franchement c'était assez impressionnant. Donc on monte pas d'images parce que voilà. Il y en a eu partout. De toute façon. Mais il y a une expo si vous êtes à Paris. Ouais, elle est encore. Non, je crois que ça va pas durer longtemps. Mais je crois que c'est encore ce week-end et ça termine. Ah ouais. Jusqu'à samedi. Ouais, c'est ça. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Bougez-vous. Si vous êtes en live, jusqu'à demain. Non, parce que les places, il fallait les réserver. Oui, il fallait les réserver. Il y a encore un gagné là en jeu là. Ah, il y en a encore un peu apparemment. Ouais. Foncez. Mais vous pouvez plus les acheter, il faut les gagner, donc c'est sympa. Mais c'est bien, mais c'est gratuit. Cette semaine, on a quand même un truc. Le truc le plus important de la Terre. Ah oui. Apple a tenu une conférence mercredi. Et ça, le moment Apple. La messe était dite. Franchement, sur cette chaîne-là, on n'a jamais eu autant de monde que pendant le live. Et d'ailleurs, je remercie les 3260 personnes qui sont passées pour voir le live, parce que c'était quand même... on n'a jamais fait ce chiffre sur la chaîne. Donc merci à vous d'être passés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Geeking, vous allez sur la chaîne Twitch de Geeking et vous cliquez sur le bouton follow, vous aurez un avertissement pour tous les lives qui vont se tenir, y compris les émissions Geeking et tout ça. Mais c'est en replay sur la playlist de Beats sur la chaîne Geeking. Vous avez l'event si vous voulez le revoir, ça dure 2h30 quand même. On était avec Patrick Béja de Upload, le Rendez-vous Tech et tout ça, et franchement c'était assez sympa. Et avec Stéphane aussi. Et avec Stéphane, de Beats, c'était Beats Upload. Donc, qu'est-ce qui a été annoncé? Le premier truc, c'était une nouvelle Apple TV. Alors pour moi, c'est l'un des deux trucs les plus importants qui ont été annoncés. L'Apple TV qui normalement devrait faire des trous dans les fesses à Nintendo, entre autres. Donc il y a Siri maintenant qui est intégré dedans. Ils ont changé l'interface. La télécommande est top avec un trackpad. Tout le dessus, tout le haut de la télécommande est en vert. Et c'est absolument top. Tu as maintenant la possibilité de régler le volume, ça c'est nouveau, qu'on ne pouvait pas faire sur l'Apple TV, c'est un détail, hein, mais voilà. Elle est CEC, ce qui signifie que tu peux allumer ta télé en même temps avec une seule télécommande. Et là, ce qu'ils ont fait, la recherche est assez top. La démo qu'ils font pendant la keynote, c'est je veux voir un film d'action. Donc ça affiche plein de films d'action. Avec Siri, un James Bond, ouais. Avec Siri, ouais. Plutôt un James Bond. Donc il affiche que les James Bond. Il dit et plutôt avec Sean Connery et il filtre les Sean Connery. C'est top parce qu'en fait, Siri garde le contexte. Donc ça c'est génial. Il y a un accéléromètre, il y a tout un tas de capteurs dans la télécommande, ce qui fait que tu peux jouer avec. Et quand je dis jouer, c'est jouer quoi. Enfin, tu t'en sers comme d'une manette pour piloter ton truc comme et tout ça. Wiimote ou un truc voilà. comme ça. Ouais. Bon là ils font la démo.
T'as vraiment tout un tas de trucs prévus pour ça. Il y a un App Store, donc on va pouvoir installer plein d'applications. Elle est en 32 en 64 Go, entre 150 et 200 € quand même le bout pour la 64 Go, donc la plus chère. Elle a un port Ethernet, mais qui est pas tip top, c'est que du 100 mégas. C'est bizarre qu'ils aient pas mis du giga, mais à la limite pour de la vidéo et tout ça, il n'y a pas besoin de plus. Ça suffisant. Elle a par contre du Wi-Fi AC qui lui monte jusqu'à 300, 400, 600 mégas même, je crois, sur celle-là. Donc bon, c'est la fête. Ils ont par contre retiré comment s'appelle, la sortie audio optique qui était sur l'ancien. Ils l'ont enlevé. Donc du coup maintenant, si tu veux brancher un ampli, il faut passer par l'HDMI. T'as pas le choix. C'est très bizarre ça. C'est un choix curieux. Surtout qu'en plus, elle est pas plus petite, elle est 2 fois plus grosse. Enfin, quasiment 2 fois plus grosse, ce qui fait que tu aurais la place de le laisser, quoi, tu vois. Ça doit être une question de démocratisation. Je sais pas. Du connecté. Et ils ont fait quelques démos. Le premier truc auquel j'ai pensé, j'ai dit mais là ils ont la console ultime pour le party game. Parce qu'en fait, tu peux mettre autant de télécommandes que tu veux, mais surtout n'importe quel iPod, iPad ou iPhone fait office de manette pour l'Apple TV. Okay. Par exemple, tu vois le blind test qu'on a fait la dernière fois, t'as une appli de blind test qui joue le truc. Et t'appuies sur ton truc pour choisir le titre. Tu vois, par exemple, t'as 4 propositions, tu choisis le titre. Après, avec en gros, le Mario Party avec Chrome, le Chromecast, tu pouvais déjà faire des trucs comme ça. Mais là, t'as des applis natives. Tu vois, on est vraiment. Enfin, tu passes vraiment dans la dimension. Tu vois, typiquement Buzz sur PS3 et tout ça. Buzz, ça aurait tout son sens sur ça. Sachant que les mecs qui vont acheter l'Apple TV, ils l'achètent d'abord pour du contenu, tu vois, avant même du jeu. Mais s'ils ont des jeux casus dessus comme ça pour jouer, ben c'est top quoi. Tu peux faire des party games improvisés en fait. Apple est quand même reconnu pour ça, avoir un espèce d'écosystème hyper cohérent. Ils ont fait la démo avec Crossy Road, tu sais le petit truc avec le poulet qui doit essayer de traverser les trucs. Et en fait ils ont fait une version multijoueur. Donc tu peux vraiment jouer à deux, alors soit en coop, soit tu peux pousser l'autre pour le faire traverser et se faire écraser par un bus et tout ça. Et j'ai trouvé que la démo était assez convaincante. Donc bon, moi je... Toi tu dis oui. Ben ouais, je dis oui à l'Apple TV. J'achète mon capitaine. Pour une fois, je dis oui. Pas mal. Surtout que Plex, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une version Plex dessus. C'est un truc qui a pas de ventilo, qui est grand comme ça. Ouais. T'as un player de ouf quoi. Enfin... Et c'est combien le prix de l'Apple TV? 149 le 32 Go et 200 € 64. C'est un peu plus cher qu'avant parce qu'avant c'était 79 €. Ça a doublé de prix. Mais il n'y avait pas de mémoire avant dedans, tu vois. Il n'y avait pas d'appli non plus. Coûte pas mal. Donc du coup ils ont lancé tvOS, la version télé de iOS. Bon, il y a eu l'iPhone 6S, on va passer assez vite dessus. Il a maintenant le Force Touch, il détecte si t'appuies fort ou pas en fait. Ouais. Tu vois. Donc là c'est un peu la démo qu'ils font. Les vidéos sont assez magiques, hein. L'appareil photo maintenant fait 12 millions de pixels. Il y a comment ça s'appelle de la stabilisation optique sur le 6S Plus, comme il y avait sur l'actuel, mais 12 millions de pixels, il filme en 4K, 30 images secondes. Et puis évidemment ils ont annoncé l'iPad Pro, derrière nouveauté Apple, l'iPad Pro qui maintenant fait 13 pouces quand même, sa mère. En gros ils expliquent que l'iPad Air tient dans l'iPad 13 pouces, tu sais, alors l'iPad Air, la longueur, enfin la hauteur de l'iPad Air tient dans la largeur de l'iPad 13 pouces de l'écran. C'est une dalle. C'est une sacrée dalle. Il y a 4 haut-parleurs tout autour de l'appareil, avec des caisses de résonance et tout pour que le truc envoie du bois. Ouais, je te jure, pour qu'il y ait des basses en fait. Caisse de résonance? Ouais, tu vas voir. Enfin, ils ont vraiment fait un truc, t'as l'impression d'être dans une enceinte quoi. Putain. Alors que moi je pense qu'à leur place, j'aurais mis de la batterie pour que ça dure 20 heures, parce que vraiment ça prend énormément de place. Bon, l'écran est une tuerie en termes de résolution, il n'y a rien à dire. Avec le système de double il n'y a pas de Force Touch, mais par contre, ils ont rajouté un stylet qui s'appelle Pencil, qui Apple plus Pencil. Un crayon, qui vaut 59 $ le stylet lui tout seul, qui gère, je sais plus combien de niveau de pression, enfin c'est un truc assez dingue. Et qui se recharge par le port Lightning de l'iPad. C'est-à-dire que tu enlèves la gomme, en gros, du crayon et tu le branches en dessous et ça le recharge. Et il dure à peu près ce qu'ils expliquent, c'est que ça dure entre 2 et 3 semaines, mais vraiment ça dépend de l'usage. C'est un stylet actif, hein, donc il est vraiment détecté, que vous pouvez poser votre main sur l'écran, il n'y a pas de souci. Donc là, il t'explique un peu la techno d'écran qu'ils ont utilisé. Il y a un truc qui est bien avec les derniers iPad Air en particulier, c'est qu'il n'y a plus d'air. Vraiment c'est le cas de le dire, il n'y a plus d'air entre la vitre et l'écran. Ce qui fait que tu as l'impression de toucher les pixels. Mais c'est vrai, hein, c'est assez saisissant l'effet d'ailleurs. Par rapport à tous les autres écrans que tu essaies, tu vas dans un Apple Store, tu essaies l'iPad Air 2, c'est assez bluffant. D'accord. T'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de vitre quoi, que tu touches directement les trucs. Et ils ont fait la même chose sur un 13 pouces. Bon, il y a le Touch ID, il y a tout ce genre de trucs, il y a le nouveau multitâche.
Tu vois, maintenant ils font du picture-in-picture, tu peux mettre tes vidéos dans un coin et quand tu vas faire ton truc. Innovant. Le stylet est quand même assez dingue, je le trouve vachement beau, on dirait un vrai crayon en fait. Je sais pas ce que t'en penses, Audrey. J'ai cru que c'était Pascal Mabille qui dessinait. Ouais, c'est ça aurait pu. Ouais. Franchement, l'appareil il est impressionnant de finesse, quoi. Surtout sur un 13 pouces, c'est hyper impressionnant de voir comme c'est fait. Donc j'ai du mal à me rendre compte comment ça. Regarde, tu vois les haut-parleurs derrière. Oh vache. Ah oui, non mais ils se sont fait chier. Hein. Et ils t'expliquent que le son est tip top. Et alors c'est un caisson en fibre de carbone, machin. Non mais c'est un truc de fou. Alors que tu vois, la batterie elle aurait pu aller jusqu'au bout du coup, mais les mecs ils se sont fait chier. Et alors moi le truc que je comprends pas, c'est qu'on regarde un film pas en 16/9, ça me fait un peu chier quoi. T'as pas de banc noir en bas, mais sur le côté, tu manques un bout du film quand même. Donc bon. Et alors évidemment, ils ont sorti la nouvelle Smart Cover à 160 €. Oh, enculé. Et maintenant, tu peux poser ta tablette et faire comme la Surface. Tu as un clavier. Ça rappelle quelque chose, ça. C'est vrai. Et le clavier est fait par Logitech, en partenariat avec Logitech. Donc voilà, c'est plutôt un bon clavier. Et alors c'est rigolo parce qu'à l'époque, ils disaient ah la Surface, il y a que 3 positions, c'est nul, on peut pas la régler. Bah là, il y a qu'une position. Mais apparemment, c'est la meilleure position, évidemment. Faut pas déconner. Donc voilà, il est capable de manipuler des vidéos 4K, il a un processeur de pour monter geeking. 4 Go de RAM, hein, sa mère. Parfait. Quand même. Dans la tablette, c'est pas mal. Ça devient nécessaire maintenant. Bah ouais. Mais moi, je pense qu'il va être le plus saisissant, c'est de voir un écran aussi grand, tactile, dans un truc aussi fin. J'ai toujours la présenter combien ça fait 13 pouces par rapport à... ton MacBook. Tu prends l'écran de ton MacBook. Ah, l'écran du MacBook, ok. T'as un MacBook 13 pouces, bah voilà, ça fait ça à peu près. Impressionnant quand même. Enfin, techniquement, ça fait pas mal quand même. C'est pas la révolution, hein, c'est clair. Disons, en plus, je l'achèterai pas parce que ça démarre à 799 € l'iPad. L'iPad sur du 32 Go. Alors il existe qu'en 32 ou 128. Eh ben non, parce que t'as pas un OS de portable. Oui, mais au niveau d'utilisation, pour ma mère par exemple, ça remplace son ordi, c'est pareil pour elle. Tu vois, elle va pas de différence. Tout à fait, parce que ça va couvrir 100% de ses usages, mais c'est quand même un truc qui est destiné aux pros. Alors c'est vrai que Adobe va sortir sa suite Photoshop et tout. Quand tu vois ce que tu utilises au bureau, t'as pas forcément tout ce que t'as à la maison. T'as quoi? T'as du Word, du Excel, enfin ça dépend après de vos boulots, mais oui, bien sûr. Genre les cadres, par exemple, tu vois, les cadres, ça va complètement pour leur usage. Tu vas en présentation, tu montes ton truc, ça colle, mais c'est cher, c'est encore la consommation. Au niveau du poids, ça pèse le prix du premier iPad. Le poids du premier iPad, pardon. Le prix non, mais le poids, oui. Sachant qu'évidemment, quand vous achetez l'iPad Pro à 799 €, vous n'avez donc pas le stylet ni le clavier. Hein. Bah oui. Il faut rajouter 169 € de clavier et 59 € de stylet. Donc en gros, c'est le prix d'un MacBook. Hein. Si vous hésitez vraiment, peut-être qu'un MacBook ça fera l'affaire aussi. Bon, enfin, c'est pas les mêmes usages. Bref, fin des news. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on passe sur la première partie de l'émission. Première partie de l'émission, on va parler de deux choses qui ont attrait plus ou moins aux jeux vidéo quand même, on peut le dire. Bah si, quand même. Tout d'abord. Première chose, on va parler d'un ordinateur portable. C'est le MSI GP60 2QF 105XFR Léopard. Tu peux faire Maryse. J'ai le droit de faire Maryse. Vas-y, fais. Le mec qui fait ses références, j'ai envie juste de le tuer. Alors, pourquoi on vous parle de ça? On voulait en parler au début de l'été. Bon. Seb cherchait un ordinateur portable pour pouvoir jouer à WoW. En mode ultra Deathmaking contre Ghost Fighter. Enfin, oui aussi, mais j'avais plus de bureau chez toi. Et tu t'es dit, il me faut un ordinateur qui soit suffisamment puissant, mais en même temps pas trop cher. Rapport au fait qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans la caisse de Geeking au moment où il est parti. Voilà. Exactement. Voilà, donc on a trouvé celui-ci. Alors, en termes de caractéristiques, on va passer assez vite fait, mais c'est un Core i5 4210H. Donc, qui en fait est un double cœur à 2,9 GHz. Avec un mode turbo à 3 Go 5. Il a un format 16/9. Alors, il a un des défauts, moi je trouve, c'est bon, la dalle est mat, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, pour un 15 pouces, la résolution est pas super élevée, puisqu'on est sur, je crois, c'est du 1366 par 768. Ça aurait pu être du Full HD, ça l'est pas. Bon, voilà. 8 Go de mémoire par contre dedans, DDR3L, donc la même qu'on met dans les NAS, basse consommation. Carte son Sound Blaster aussi. Ouais, carte son Sound Blaster, et il a des vrais haut-parleurs pour le coup. Alors ils sont pas énormes, mais ils sont pas énormes, mais voilà, ils sont là. Parler après, petits trucs. Sortie HDMI, une GTX 950M avec 2 Go de mémoire dédiée. Alors c'est encore une version M évidemment du chipset parce que c'est un portable, mais elle est plutôt correcte. Un disque dur de 500 Go et il y a un emplacement pour installer un petit SSD en M-SATA.
Donc toi, maintenant ça va devenir un peu la norme. Si tu veux un PC gamer, tu peux avoir du SSD, c'est facile à l'installer, il est plutôt évolutif. Le clavier, pour moi, c'est un des gros points forts de ce truc. C'est un SteelSeries. Super. Et il est top. Ah oui, il est pas mal. Et franchement... Et puis en plus, il fait pas beaucoup de bruit. Non, il fait pas de bruit. Bon, t'as un pavé numérique, ça c'est cool. Du Wi-Fi AC, du Bluetooth 4.0. Je crois qu'il y a une carte réseau normalement. Il y a du USB 3. Une webcam en 720p, micro intégré, tout ça, machin, comme d'hab. Ouais, il y a le pavé, ça c'est bien ça. Ouais, et un refroidissement optimisé. Alors, ça sent un poil. Alors, le refroidissement, t'as même un turbo refroidisseur que tu peux activer. En gros, t'as solo d'aspirateur. Le problème, c'est ça. Tu n'entends plus. Quand tu joues au casque, tu t'en fous. Oui, voilà, tu n'entends plus le jeu et tout ça. Donc. Et c'est bien, tu le sais quand tu dois l'activer parce que comme il y a la sortie d'air qui est là, la carte graphique, tu sens que ce côté-là, moi c'est là où je joue beaucoup. Ça devient un peu chaud quoi. Et tu sens que c'est un peu chaud, donc ça tu sais quand tu peux activer. C'est ça. Donc j'ai mon téléphone qui ne veut plus s'allumer parce que j'ai dit du mal de lui sans doute. Je suis en train d'essayer de le rallumer pour qu'on puisse montrer le truc de près. J'essaie de regarder la batterie mais je trouve pas. C'est 6, c'est une 6 cellules ou une 3 cellules, je sais plus. 6 je crois. Je crois que c'est une 6 cellules. Qu'est-ce que tu en penses toi déjà de cet ordi? Ben franchement, déjà, moi rien qu'au déballage, j'ai été impressionné parce que rien que le carton, double Maryse. Voilà, là c'est, enfin bon, le carton lui-même non, mais quand vous ouvrez, tout est mis, il y a une housse et tout. Enfin, t'as l'impression de déballer un truc haut de gamme. Enfin, voilà. Disons que ceux qui n'ont pas l'habitude de déballer des trucs Apple, tu vois. Non, voilà, exactement. Ça. Non, vous avez une super. Enfin, tous les cartons sont vraiment. C'est pas du carton dégueu. C'est pas du carton dégueu. Machin. Tout est voilà, le PC est vraiment emballé. C'est vrai que dans la housse. Quand on connaît le prix, c'est étonnant. C'est étonnant par rapport au prix. Et ça fait la bonne. Moi qui voulais toujours m'acheter un portable et qui trouvais toujours une bonne raison pour pas le faire. Là, pour mon premier PC portable, j'étais trop bien. J'étais alléluia, c'était là-bas. Moi, j'avais testé les versions avant. Donc, si tu veux, on va parler de l'aspect extérieur. Ouais, l'aspect extérieur. Enfin, moi, je le trouve super. Il est à ton goût. On dirait un peu comme un inox brossé, mais en noir. Je sais pas si tu te souviens, Audrey. On avait testé à l'époque, on avait testé plein d'ultra portables. On avait testé aussi des PC gamers et tout ça. Et on avait reçu un MSI qui était vachement tuning, tu sais, avec des trucs. Il faisait hyper plastoc, je sais pas si tu te rappelles, un truc énorme. Le clavier rétroéclairé, toutes les couleurs. C'est Timo, je crois qu'il avait essayé. Et celui-là, en gros, c'est son petit frère. Et je trouve qu'ils ont fait un truc top, c'est que c'est un peu sobre. Parce que les PC gamers, c'est sympa, mais c'est assez souvent kékélant. Ouais, c'est clair. Et là, alors le dessous est resté la même chose que l'autre MSI. Ça n'a pas changé. Par contre, le dessus a changé. Alors, ça reste du plastique, mais il y a cette espèce d'effet alu-brossé qui est pas mal. Et il fait pas cheap, quoi. En fait. Ça fait propre. Et le badge, c'est pas un autocollant. C'est vraiment un truc en relief et t'as le truc. Non, il est agréable au toucher. Même le clavier est quand même top. Voilà. Le clavier est super agréable. L'autre chose aussi qui est vachement bien, c'est le trackpad. Ouais. Alors en fait, il est granuleux. Alors au début, ça fait un peu bizarre, mais en fait, ça le rend vachement plus précis. On sent mieux où on est quand on bouge la souris et tout. Ouais, ton mouvement, tu le sens beaucoup mieux. Et le chose qui est agréable pour les gamers, c'est que tu peux le désactiver. Donc moi qui ai quand tu joues à la souris et que tu as la main posée par exemple pour haut, un bouton physique ou logiciel? Ouais, t'as un bouton physique là. T'as le petit bouton qui est là. Ça c'est pas mal. Ouais. Ici là. Je vais y arriver. Voilà, ici. Ouais, ça évite de te péter la main comme ça sur ton. C'est-à-dire que moi au début j'y faisais pas gaffe. Ouais. J'avais dit tiens c'est quoi ce bouton et tout, j'avais pas trop fait attention. Et en jouant justement, à un moment je voyais putain mais pourquoi ça bouge et tout. Et en fait tu fais ça, tu fais oh. Voilà, mais tu vois, c'est là que tu vois les détails. C'est les petits détails gamers qui sont pensés. Et le clavier, mais franchement je suis amoureux de ce clavier quoi. Le principe du truc, il est pas rétroéclairé celui-là je crois. Non il est pas rétroéclairé. Moi j'ai une question. Ouais vas-y. Ma compagne en avait acheté un comme ça il y a 3-4 ans. Ce que j'avais pas aimé, c'est la surcouche logicielle MSI. Parce qu'il y avait plein il y en a plein, mais tétrachier de logiciels préinstallés. Oui, mais tu peux les enlever. Ouais, mais enfin, moi ça faisait des erreurs, etc. Donc. Ah non, moi non. Non, il y en a pas des masses. Non, parce que j'ai même fait une connerie à l'installation. C'est normalement. Oui, il a supprimé la partition de restore. Moi j'ai tout supprimé. Il a fait ça pas mal. Moi j'ai eu. Il s'est dit on enlève tout. Non, mais je trouve que, écoute, pour un PC gamer, alors le prix on l'a pas dit. Aujourd'hui on le trouve à 699 €. Ouais. Sur LDLC. Ouais, sur LDLC. Puisque tu l'as acheté chez LDLC, on remercie au passage LDLC, grâce à qui on a pu l'avoir vite. Et on a eu une petite remise. Petite remise, ça. Ouais. Et puis en plus, il était déjà. On a dit qu'on voulait l'essayer, ils ont fait une petite remise.
Bon, je vous cache pas, la remise, elle était minus. Hein, mais... Ouais, mais il était déjà en promo. Il était déjà en promo, donc il pouvait pas non plus. Mais le filer quand même. Ah si. Mais on l'a acheté, tu vois. On aurait pu dire aussi que c'était pas bien, hein, du coup. Mais non. Enfin, moi, je l'ai pas essayé. Hein, c'est toi qui joues avec. On va en parler, mais physiquement en tout cas, je trouve qu'il est plutôt sympa. Bah typiquement, tu vois, WoW, où tu as quand même beaucoup si tu joues au clavier, de raccourcis clavier, tu peux te perdre facilement dans les touches. Alors au début, comme c'est un portable, moi j'ai l'habitude des claviers de PC, des grands claviers, et donc où tu as des espacements, par exemple entre le clavier numérique et le truc, et comme je fais tout au toucher, tu as tes repères. Donc là, au début, moi je me fais niquer avec, j'ai acheté un clavier où c'est à peu près la même chose que ça, il n'y a pas d'espace, et pour les flèches je me fais à chaque fois niquer. Voilà. Mais bon, c'est juste un coup à prendre, et là c'est normal pour un clavier de portable, mais il y a quand même un espace par rapport au clavier numérique qui est légèrement plus grand, donc tu le sens. Mais là, franchement, voilà. C'est cool. Et c'est quand même relativement espacé. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un bon retour de force sur les touches qui t'évite. Moi je en général sur ce genre de clavier plat, par exemple, de temps en temps je joue sur mon Mac, ça m'arrive, et les touches sont tellement sensibles que parfois en ripant t'appuies dessus. Là c'est pas le cas. Là il y a en fait il y a bien résistant. Ouais, t'as vraiment une résistance et même tu sais quand tu par exemple quand t'as les petits instants de panique où tu commences à tapoter comme un âne, bah t'as franchement pas peur de péter le clavier. Tu sens que c'est séries quoi, j'ai envie de dire. Oui, non mais c'est du matos de qualité quoi. Ça a l'air sympa. Bon, et du coup en termes de perf, c'est ça l'intéressant. Alors toi tu joues surtout à WoW. Bon, je joue surtout à WoW, donc tout est à fond, il y a pas de souci. Bon alors, WoW, on sait que c'est pas un jeu très gourmand, mais bon là quand même la dernière extension a eu quand même pas mal de... Oui, des améliorations graphiques. Il y a eu beaucoup d'améliorations graphiques et donc est plus gourmande. Et le PC que tu m'avais vendu, enfin voilà, c'est quasiment aussi bon. Et dedans c'est une GTX 660 Ti quoi. Enfin, j'ai aucun lag. C'est une 950M. Ouais, GTX 950M. Donc enfin ça torche. Il faudra qu'à un moment je me remette à Borderlands pour voir. Ah mais Borderlands va tourner dessus. Et voilà, enfin il faudrait que j'essaye un truc plus gourmand, mais enfin pour l'instant et après en termes d'autonomie du coup alors c'est là où le bas blesse un peu. Bon après c'est un PC gamer, donc forcément c'est 2 Go de RAM vidéo quand même dans la 8 Go quoi quand même. Donc c'est quand tu joues en une grosseur il va être déchargé quoi. Donc voilà. Et sans jouer. Et sans jouer non plus tu peux au moins doubler, voire plus même. Ouais, 2h30, 3h. Ouais, 3 heures. Mais tu l'as sous Windows 8, tu l'as pas passé encore sous 10 hein. Non, je l'ai sous Windows 8 et y a pas de souci, il tourne super bien. Enfin pour l'instant moi j'ai juste un petit souci, j'ai désactivé un port avec la souris mais bon ça c'est un truc automatique, c'est rien du tout. Et du coup, quand je l'ai pris pour pouvoir jouer, je me suis pris puisqu'on avait parlé de la Roccat c'est vrai la Roccat tout à fait. Et donc là j'ai pris la petite sœur qui est donc la Roccat, c'est la Savou, celle-là. Donc c'est une version qui est dans les 50 €, qui est la version simplifiée, je vais la montrer. Qui a beaucoup moins de programmation et qui est un peu moins agréable que c'était la GTX. Je sais plus laquelle c'est. RXD je crois. RXD ouais. Du bruit. Et mais sinon qui a le même niveau de qualité, qui est très agréable. Voilà, si on n'a pas besoin du modèle au-dessus, franchement, elle est très bien. Et non, arrête, non, c'est pas dans les sujets. Et je sais pas s'ils sont en train de finir leur gamme ou pas, mais du coup ils avaient offert avec Roccat les petits écouteurs Siva. C'est des intras en plus, oui. Alors c'est des petits écouteurs et un petit micro. Alors bon franchement vaut mieux un bon casque et tout, du gamer, mais ça pour mettre ça c'était offert avec la souris. Avec la souris cool. Pour le même prix et du coup franchement quand tu mets ça dans ta housse avec un portable, au moins t'es sûr de pas le péter. C'est un casque, t'as toujours peur de le péter quand tu rentres. Et enlève la cérumène et il y a des... Non, en fait il enlève la cérumène, il fout sa mort dans la place. C'est ça. Et c'est un concept. Pour dépanner, c'est pas mal. Après, bien sûr, ça vaut pas un casque et tout, mais ça marche quand même bien. J'étais sceptique parce que comme le micro pendouille, que ça frotte. Voilà. Non, mais tu sais, il est en dessous, il est pas en face de ta bouche. Et on t'entend un peu de loin, mais on t'entend quand même bien. Moi qui suis Guildmaster, on a jamais testé ce type de casque. On n'a jamais trop testé ce type de casque dans Geeky. On a toujours testé des gros casques. Mais ouais. Et en tout cas c'est cool qu'ils aient fait cette espèce de kit. Bon après par contre quand tu te fais une instance quand tu les enlèves après au bout d'un moment tu sens que ça te... Les intras j'aime pas. Moi non plus. C'est pas grave. J'aime pas trop mais bon. Mais ça va, ils sont confortables et en plus ils sont vendus
les plastiques pour ton oreille. Là, j'ai mis les plus petits parce qu'en fait, t'as 3 tailles et t'as même un truc. Oui, pour le maintenir à l'intérieur de l'oreille. Comment ça s'appelle pour les... Non, tu sais. Qui en fait écarte en fait dedans. Qui épouse la forme de l'oreille. Ah oui, d'accord. Anatomique, quoi. Mémoire non. En fait, non. Enfin, qui a vraiment la. Oui, qui a vraiment la forme. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, t'as 4 embouts différents. Et donc, tu as vraiment de quoi trouver ce qui va bien à ton oreille, quoi. Écoute, chaussure à ton oreille, quoi. En plus, c'est un truc qui est pas mal avec ce MSI, c'est comme sur les autres MSI, ça se démonte facile, quoi. Ça enlève tes vis. Je dis pas que t'es sur un PC de bureau, mais enfin, tu vois le système de refroidissement, t'as accès à pas mal de pièces du truc. C'est sympa. Moi, je suis étonné pour le prix, sans déconner. Ouais, surtout pour le prix. Moi, c'est ça qui. Et alors, on voulait en parler au début de l'été parce qu'on s'est dit, tu vois, tu pars en vacances, ton PC de gamer, tu laisses à la maison. T'as envie de t'acheter un PC portable, mais t'as pas envie de te ruiner. Ouais. C'est pas mal. Et pour 600 balles, c'est le coup. Si t'es étudiant, typiquement, que c'est la rentrée, ton PC tu l'as laissé chez tes parents et que t'as besoin d'un PC de joueur. Après, il y a des modèles au-dessus, 800 et un peu plus, mais c'est pas mal. C'est un bon truc qualité. Tu vois, moi avant, je me faisais chier gigas, quand j'allais chez mes parents, j'équipais leur PC de mes vieilles cartes graphiques. Oui, pour pouvoir et j'en chiais. Bah là, j'arrive, je suis sur le Wi-Fi POF, j'ai mon truc. En plus, en Wi-Fi AC, t'as un débit qui est plus correct. Puis surtout que comme ils ont une connexion toute pourrie, à chaque fois je devais faire les mises à jour, laisse tomber. En fait, finalement, le fait que l'écran soit pas en Full HD, ça permet aussi de soulager la carte graphique quand tu joues et tout ça. On a regardé des séries, des trucs comme ça, et avec les haut-parleurs avec les haut-parleurs qu'il y a de base, donc les haut-parleurs ont quand même un bon rendu. Après, au niveau puissance, voilà, si tu le mets sur la table devant toi, que tu regardes, ça va, mais c'est clair que si tu te mets sur une pièce avec 5-6 personnes, bon, c'est un peu limite. Mais ça fait quand même le taf. Deutsche Qualität, on dit. D'ailleurs, en parlant de ça, ils portent tous des noms. Des noms de tanks allemands. Là, c'est le léopard. C'est très bizarre. Le tigre et tout. C'est ça. Je l'ai pas fait exprès. Tant que c'est les tanks, ça va. Je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès. Bon, alors on précise pour les. Alors là, actuellement, je suis sur du site LDLC, il est à 699,95 et sans OS. Enfin, c'est FreeOS, c'est un Linux style. Voilà. Donc, franchement. Pour le prix, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Voilà. Vous êtes sûr d'avoir un portable qui est solide, évolutif. Non, pas après chaque utilisation. Non, parano sécurité. Non. Par contre, il se déconnecte de tout à chaque fois. Ah ouais. Oui. Il mémorise aucun mot de passe, il se déconnecte de tout, il vide tous les codes. Je fais la mission de navigation en privé parce que c'est pour rien. J'avais besoin. C'est quand même évidemment. J'avais besoin d'un PC pas cher parce que comme à chaque fois je détruis mon ordinateur après chaque utilisation, c'est ça. Ça coûte un peu cher. Bref, donc on vous recommande évidemment cet ordinateur qui est un excellent rapport qualité-prix. Si vous êtes étudiant un peu fauché, si vous voulez pas manger des patates toute l'année, vous pourrez manger des pâtes aussi si vous achetez ce modèle-là. Prenez des pâtes. Exactement. Sujet suivant, on va parler quand même d'un truc important, le jeu vidéo. Parce que c'est bien d'avoir un PC pour jouer, c'est encore mieux d'avoir des jeux. Il faut y jouer aussi. C'est ça. Ça permet de garder les possibilités d'acheter des jeux. Exactement. Donc tu vas nous parler de Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Alors personne n'en a jamais parlé, c'est une exclusivité mondiale. Exactement. Je pense que ce n'est pas du tout le jeu du moment. Et vous attendiez notre avis. Parce que personne n'a donné son avis dessus encore. C'est de la merde. Voilà. Donc, sujet suivant. Non, je rigole. Donc... De quoi ça parle Dantesque? Ça parle de l'histoire de Big Boss. Alors attends, déjà juste un truc. Dans la timeline... Alors dans la timeline... Parce que c'est le 5, c'est du coup la suite du 4, Big Boss, la suite du 3, c'est le père de Solid Snake. Ok. Voilà. C'est le père de Solid Snake. On va faire très simple. Ok. Son histoire, elle a commencé avec Metal Gear Solid 3, Snake Eater, qui se déroulait en pleine guerre froide, là où tu allais extraire un scientifique russe de la mère patrie. Ok. Là, on est dans les années 80, en pleine guerre d'Afghanistan, donc l'URSS qui a envahi l'Afghanistan. Le but du jeu, c'est un petit peu de retrouver notre gloire perdue. Il s'est passé plein de choses, je spoil pas l'histoire, etc. parce que je sais qu'il y a pour beaucoup de gens c'est important. C'est surtout le plus important pour un Metal Gear. On en reparlera. Mais voilà, donc je spoil pas l'histoire, il s'est passé plein de trucs, mais Big Boss il va devoir retrousser ses manches et se sortir les doigts des fesses. Des fesses. Parce que il va avoir du pain sur la planche. Ok, donc à le dire, Phantom Pain.
boulanger, voilà, du pain sur la planche, du pain sur la planche, la baguette, etc. Sans gluten ou ça, on ne sait pas trop. Ok. Donc, rapidement, l'intro du jeu, je pense que c'est une des intros les plus impressionnantes que j'ai vues. Tu te réveilles dans un hôpital où tu sais pas exactement où t'es, l'hôpital se fait attaquer. C'est ce qu'on a vu dans les trailers, donc là aussi, pas de spoil. Et c'est assez impressionnant au niveau graphique, et surtout, le jeu ça paraît vraiment très très beau, et du coup, il consomme, en tout cas sur PC par exemple, il consomme pas tant que ça, parce que moi avec un PC modeste, j'arrive à faire tourner pratiquement tout à fond. Un PC à 2000 €, modeste quoi. Non, modeste il y a quelques années. Oui. Donc bon, voilà, ça c'est le jeu. Sinon après les vrais jeux sur PS4. Ouais. Ou Xbox One. Xbox One, PS4, PC, voilà, c'est dispo sur ces 3 plateformes. Donc là pour le coup, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? Plateforme ça change tout. Enchaînement. Plateforme, etc. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu ? C'est le premier MGS en open world. Vu que c'est la mode en ce moment, les open world, on en a. Mad Max, Batman, The Witcher, il y en a partout. C'était la mode de l'avant-dernière E3 où c'était open world partout. Là, c'est le premier MGS. Donc, on passe d'un jeu qui, en général, était quand même assez linéaire, même si quand même tu avais plusieurs possibilités de gagner ta mission, à vraiment un open world très libéré. Délivré. Et c'est pour moi plutôt réussi. L'open world dans MGS, ce petit côté-là que tu avais de pouvoir finir ta mission de plein de façons différentes, en te cachant sous une caisse, en assommant tous les gardes, ou en sortant de ton M16 et défonçant à peu près tout le monde au milieu, eh ben ça marche bien en open world. Souhaits, c'est bien. Parce que il y a autant de moyens de de finir ta mission que le monde peut t'en procurer. Voilà. Donc comme dans Just Cause, quoi. Comme c'est peut-être pas autant Just Cause où tu peux te faire absolument ce que tu veux, mais c'est très permissif. En tout cas, je trouve que l'open world sur MGS, chose que je craignais un petit peu, est bien réussi. Donc pour évoluer dans cet open world, il y a plusieurs choses. Des véhicules notamment, là aussi, première fois que tu peux monter dans des véhicules, etc. Donc tu as des jeeps, des camions, des tanks, des trottinettes. Tu as même un mini Metal Gear, une espèce de petit tank bipède où tu peux monter dessus, etc. avec une petite mitrailleuse, donc c'est assez intéressant. Ouais, j'ai vu que dans le désert, il y avait des mecs qui avaient ça. C'est ça, c'est Metal Slug. Non mais tu peux enlever le pilote et tu montes dessus. Ouais, tu peux enlever, mais t'en as un, je crois, aussi après pour toi. Je l'ai pas eu encore celui-là, mais voilà. Mais c'est un petit, hein, c'est pas grand. Non, c'est pas celui-là. Autre chose, pour t'aider à évoluer dans ce monde, tu as des compagnons. Oui, Hideo Kojima, alors oui. Attention, si vous aimez pas avoir le nom d'Hideo Kojima, vous allez le voir environ toutes les 10 secondes. Parce que dès que vous finissez une mission Hideo Kojima, dès que vous allez aux toilettes Hideo Kojima, il est dans le jeu. On sait qu'il l'a fait, voilà, c'est lui. Il est aussi lui-même dans le jeu. Ah, je sais pas ça. Ah bah écoute. Voilà, je sais pas, je l'ai pas vu encore. Donc, comme je le disais, des compagnons qui sont là pour vous aider. Donc, vous démarrez avec un canasson, un cheval. Ces compagnons, vous pouvez les pimper, vous pouvez leur donner des équipements. Le cheval, vous pouvez lui mettre des armures, etc. pour qu'ils résistent un peu plus aux balles. Vous aurez des chiens, enfin une sniper. Enfin, il y aura plein de monde qui sera là pour vous aider pendant vos missions. Et l'autre gros point de ce jeu, c'est la base d'opération avancée, la FOB en anglais. Je te donnerai Forward Operation Basis en anglais. Qui est votre plateforme pétrolière personnalisée sur laquelle vous pouvez développer un tas de trucs, notamment un centre de recherche qui vous permet de développer des nouvelles armes, des améliorer et de développer des nouvelles armes. Donc typiquement, tu démarres avec un pistolet... ouais, tout à fait, c'est un peu ça. Tu démarres avec un pistolet silencieux avec 4 munitions par chargeur. Ah, la meilleure vidéo. Et dis-moi, c'est un camouflage non. Ah, mais justement, tu vas l'avoir ce camouflé. C'est le sujet polémique que j'ai pas envie de parler parce que ça me saoule. Ça fait rien, mais moi je l'ai dit quand même. Ça a été parlé partout. Voilà, là ils disent il pleut, et là, voilà. Donc ça c'est un des. J'ai oublié mon parapluie. Ça c'est un des compagnons que tu peux avoir dans le jeu qui s'appelle Coyette. Oui, non, c'est pas voulu. Ce plan n'est pas voulu. Ce plan n'est pas voulu. Non. Ce plan n'est pas voulu. Pas du tout voulu. Non, voilà. Bah il passe la caméra. Non, honnêtement, je préfère pas m'attarder là-dessus. D'accord, mais tu le laisses entier quand même. D'accord. Donc là, par exemple, elle va atterrir sur la base dont je parlais tout à l'heure. Donc la fameuse base, vous pouvez y développer des nouvelles armes, des nouveaux équipements, etc.
Et vous avez la capacité en fait de capturer les gens n'ont plus rien à foutre de ce que tu dis. Attends, tu m'étonnes. Je m'en fous, je continuerai. De capturer des ennemis. Je ne participerai pas à ça. Donc de capturer des ennemis dans le camp adverse et de pouvoir les mettre dans ta base. Donc ce qui fait que tu vas récupérer aussi leurs compétences. Par exemple, si le mec était fort en arme lourde, par exemple. En arme lourde, voilà. Si c'est un type qui est fort en diplomatie, tu pourras le faire aussi, etc. Non mais what the fuck, c'est quoi cette vidéo quoi tu peux pas avoir et comprendre les textes des autres personnages si tu captures pas un mec qui est capable de te faire la traduction. Russe ou exactement. Chinois. Donc ça, c'est un autre système que j'ai trouvé pas mal, cette espèce de souci du détail qui va jusque là-dedans. En fait. Voilà. Et ensuite, t'as aussi plein d'autres choses. Je vais faire un parallèle avec The Witcher 2, ce sera pas une comparaison qui sera vraiment poussée, mais dans The Witcher 2 ou dans d'autres open world, tu avais la capacité de faire des petites tâches du style aller chercher des plantes, etc. Ouais. Ça avait pas de gros impacts. Mais là, si tu veux sur le jeu, si tu veux être capable de développer un médicament qui t'empêche de trembler et qui améliore ta précision, etc., t'es obligé d'avoir ce genre de plante là. D'accord. Donc en fait, c'est ça que j'aime bien. Tu as la possibilité de faire des choses un petit peu entre guillemets inutiles ou du moins qui paraissent pas évidentes au premier coup, comme je sais pas moi, déquiller des types, mais il y a vraiment le souci du détail jusqu'au bout, dans le sens là, on voit, tu peux même ramasser des animaux, tu sais, et en fait il y a une ONG qui te paye et qui te file du pognon pour genre PETA, voilà, genre PETA, etc. Et du coup tu peux les retrouver sur ta base, etc. pour les voir après. Ou pour les manger. Cosmétiques, non, juste cosmétiques. Ok. Tu les manges pas. Okay. Donc voilà, c'est ce genre de petits soucis de détail que j'aime bien. C'est très Hideo Kojimatesque là-dedans, parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique. Ok. Donc les plus et les moins de ce jeu, très accessible aux nouveaux. Les plus, ouais. Tu disais pardon, on a perdu Seb en fait depuis tout à l'heure. Donc le jeu est un peu plus accessible aux nouveaux parce que comme ça se passe avant finalement. Comme ça se passe avant, et puis même le scénario c'est un de mes points faibles, mais on en reparlera tout à l'heure. Le scénario est moins important qu'avant. Il y a une moins grosse importance du scénar et du coup tu rentres plus facilement dans le jeu parce que c'est moins prise de tête. C'est genre, mais c'est pas trop répétitif justement. Pas toujours capturer le machin, revenir à ta base, améliorer ta base, t'as la techno, tu repars, tu machin. C'est répétitif pour moi dans les mouvements, mais je parlerai des points. J'en reparlerai plus tard. Mais ce que tu dis n'est pas faux. Donc plus accessible aux nouveaux, je le conseille si les gens veulent se mettre à la série des Metal Gear. Honnêtement, je pense qu'ils peuvent commencer par celui-là. Parce que moi, en fait, je déteste les jeux d'infiltration. Je l'ai dit déjà la semaine dernière, n'est-ce pas Audrey? Ah bon? Je déteste les jeux d'infiltration, mais de ce que j'ai vu, par exemple l'attaque de l'hôpital et tout ça, je me suis dit waouh, non, ça a l'air vraiment trop bien quoi. Et après, comme j'ai vu qu'on pouvait faire la plupart des missions sans forcément trop s'infiltrer. Ah oui, non, c'est pas une obligation. Parce que tu vois, par exemple, dans Assassin's Creed, ça me saoulait les missions où tu devais assassiner les mecs sans qu'ils te voient. Ah oui, non, mais là, t'as des missions, honnêtement, il y avait un type. J'avais une mission, c'était sniper un mec. Moi, j'ai regardé de loin, j'ai fait, je veux une frappe tactique là. Le mec, il a explosé, puis c'est bon. Voilà, j'ai fini la mission. Moi, j'aime bien ce snipe. Voilà, tu peux faire ça. Hyperion. Tu peux essayer aussi. Tu peux passer de nuit et l'égorger juste lui, avoir endormi tout le monde, ou alors avoir rencontré même personne. Enfin, t'as vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est un open world. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Mais c'est un impact sur le reste ou pas après? C'est-à-dire, c'est le fait que tu l'aies snipé ou plutôt que tu aies détruit la moitié de la terre pour le tuer. Il y a des impacts sur ce que tu fais. Oui, sur sa tête. Dans le sens où, avec les gens que tu as capturés, tu es capable de leur dire faites des missions qui vont te rapporter de l'argent, etc. Et du coup, ils vont attaquer, selon ce que tu leur demandes de faire, ils vont aller attaquer des usines ou des centres de ravitaillement, etc. Du coup, les ennemis auront plus de lampes torches. Ou auront plus de casque, ou auront plus de sabotager. Tu sabotes, enfin voilà, c'est des traits de sabotage, tu sabotages leurs trucs. Okay. Donc ça c'est pas mal. Mother Base, j'en ai parlé, c'est un système très complet, j'aime beaucoup. Il y aura la capacité, alors je sais pas si c'est dans le futur parce que j'en suis peut-être pas à ce niveau-là, dans le turfu, mais de pouvoir aller niquer la base des autres, c'est-à-dire de rentrer dans la base des autres, de leur voler des ressources ou des types et de te barrer. Donc je sais pas si c'est encore faisable parce que je suis pas encore à ce niveau-là, mais je crois que le système online arrivait plus tard.
Okay. Donc, c'est un bon MGS pour finir avec les points positifs, car le gameplay, il est toujours aux petits oignons, et il est toujours très bien foutu, soit en infiltration, soit en mode bourrinage de l'extrême. La qualité du doublage est toujours aussi bonne, c'est cinématographique, parce que il y a vraiment... Ils ont pris... Ben là, par exemple, c'est plus le même acteur pour Snake, pour Big Boss, c'est Kiefer Sutherland, le mec de 24 chrono maintenant. 24. Et toujours cette espèce de cadrage très cinématographique, donc à part pour la nana à poil que vous avez vu à l'instant. C'est cinématographique, hein, oui. Pas de souci. Hein, c'est un plan séquence presque. Et donc ces cadrages-là qui sont quand même plutôt bien réussis, la façon dont il y a un boulot sur les lumières notamment. Les volumes, la phase d'intro, honnêtement la phase d'intro dans les trailers, elle vous en met plein la tronche. Ouais. Ben, voilà, c'est le reste du jeu au niveau des cinématiques, c'est comme ça. Les points négatifs maintenant, parce que malgré le fait que j'ai beaucoup apprécié le jeu, il y a des points négatifs, et c'est un mauvais MGS pour ça, c'est le scénar. Alors, moi j'aime bien Metal Gear, je ne me considère pas comme un fan, mais en général, pour moi, Metal Gear, ça veut dire se retourner un petit peu le cerveau. Avec tes lunettes de ménestrel, je pensais que t'étais un pote à Julien Chi. Non, j'avais pas vu que des trucs positifs. Ouais, alors franchement, Metal Gear. Là en ce moment, c'est pas Julien qui chie, c'est Timo. Mais voilà, c'est autre chose. Donc le scénario, bien que correct, disons, je donnerai ce thème-là de correct. Pas à la hauteur des autres. N'est pas à la hauteur des autres. Voilà. Il y a clairement dans les autres Metal Gear, on se sent dans un film d'espionnage en fait. Il y a des enjeux, il y a un truc de dire le monde va mal si tu fais pas ça, surtout dans le 3. Oui, dans le 3. Où enfin, ce personnage-là est introduit de Big Boss. Il y a quand même un truc, voilà. Là, c'est la guerre. C'est la guerre froide, c'est la guerre d'Afghanistan. Il y a quand même des trucs à raconter, l'URSS, etc. Et en fait, il y a une autre vidéo, je crois, de gameplay, non, Régis? C'est en fait Ah bon. Alors, mais remets la deuxième. Non, c'est bon. Et en fait, le scénario, si tu veux, cinématique, il est présent, mais pas autant que sur les autres jeux. Et si tu veux du bonus, t'es obligé d'écouter des cassettes audio de gens qui parlent un peu plus de l'univers, de ce qui se passe, sur ta base, etc. Mais après pour le 4... Alors c'est bien, c'est pour ça que je dis que c'est bien pour les nouveaux, parce que t'es un nouveau sur MGS, t'arrives, tu te bouffes 2 heures de cinématique où on te bourre le fion du oui c'est le machin de l'extrême, des sociopathes, du truc, toi t'es là, non je vais pas possible, c'est un peu le problème du 4 où t'avais vraiment énormément de cinématiques. Oui, le 4 t'avais des cinématiques d'1h30 quoi. Voilà. Donc, si tu pouvais pas faire pause, attends chérie j'arrive, je fais mon Marseillais, mais il y avait des grosses cinématiques sur le 4. Super longues. C'était la fin du truc. Bon, je cherche pas d'excuses, mais voilà. C'était le 4, c'est la fin de la série, et le 5, le 4, c'était la fin du premier arc. Le 4, c'est un film jouable, le 4. C'est un peu le bordel. C'est plus facile les gens à amener. Ouais, grave. Et dans Star Wars, tu vois, au moins ils ont. Ah non, Star Wars aussi, ils ont fait les nouveaux à la fin et la fin. Il y a le jeu mobile Star Wars qui est sorti. Ouais, en RPG. Autre chose que j'ai pas aimé, c'est les trajets qui sont parfois interminables. La chose que tu as dans The Witcher par exemple, si tu veux aller d'un point A à un point B, tu peux limite faire une ligne droite et y aller. Ouais. Voilà, ligne métro, porte A, tu sors à Hanoï et puis c'est parti. Mais les trajets sont par moments interminables dans le sens où la première zone de jeu, j'ai pas pour l'instant la seconde en Afrique, j'y suis pas encore allé, mais tu as pas cette espèce de liberté de pouvoir faire ce que tu veux, tu es obligé de passer par, vu que c'est que des vallées, tu passes des fois à côté des avant-postes et franchement parfois c'est ultra relou de passer, surtout en pleine journée, même s'il y a un cycle jour-nuit qui est vraiment top, etc. Honnêtement, t'es souvent obligé de prendre l'hélicoptère, aller dans l'hélicoptère où là c'est la zone de base, etc. et te rebouffer un chargement pour te faire larguer au bon endroit. Honnêtement, c'est ce qui se passe parce que même avec une Jeep, ça bouge pas assez vite, même sur ton canasson, pour moi ça va pas. D'accord. Ça ne marche pas. Donc, trajet un peu interminable. Okay. Sauvegarde pas vraiment à l'endroit où tu voulais, chose que dans Metal Gear en général tu avais, c'est-à-dire de pouvoir appeler ton codec, tes potes, etc. et dire je sauvegarde ici. Là, c'est par point de rencontre. Et si comme moi, tu as décidé de masteriser le jeu et d'aller tuer tous les mecs et de tous les endormir et qu'au dernier mec tu te fais capter et que tu es obligé de tout refaire depuis le début, t'as les glandes. Vraiment très fort. Perfection. Ça me saoule un peu ça. En résumé, Metal Gear pour moi, c'est un bon jeu. Je dirais pas que c'est un jeu excellent, etc. Il y a eu des très bonnes notes, donc c'est même un très bon jeu. Voilà. Je dirais pas que c'est le meilleur des MGS parce que franchement, si vous voulez vraiment tester le meilleur des MGS, jouez au 3. Il est vraiment très bon. Snake Eater, il est terrible. Voilà, bon open world, bon jeu. Je recommande à l'achat.
Ok, mais moi j'ai bien envie d'essayer parce que pour justement, il n'y a pas ce côté infiltration relou qui m'a me saoulé quoi. Ouais. Et en fait, tu sais quoi, je pense que le fait que je déteste l'infiltration, ça vient justement du fait que j'ai joué au premier Metal Gear, qui pour le coup était de l'infiltration pure et dure. Là, il n'y a que ça. Et au bout d'un moment, ça devenait tellement dur parce que je suis tellement nul. Le point d'exclamation là. Oui. Tais-toi. Moi, non, mais là t'as vraiment tu peux vraiment jouer à la foire fouille quoi. C'est. Ok. Tant mieux. Donc du coup, je l'essaierai celui-là pour une fois. Oui. Je le conseille. Ok. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc au quiz. Yo. De retour pour vous jouer un mauvais tour, comme dirait la Team Rocket. T'as vu, référence Pokémon ou pas? C'est bien. Alors, je suis pas à l'écran. Cédric a disparu. Et grave, t'as vu un peu. Suite à un traitement médical et un manque de gluten. Je suis dans votre tête, en fait. Vous avez Célia sur le canapé. Alors Célia, vous la connaissez si vous suivez les streams sur Geeking Play, puisqu'elle stream entre autres du Game of Thrones, mais pas que. Elle participait aussi à la F1, au Tour de France et tout ça. Donc voilà, elle est avec nous ce soir. Elle va participer au quiz parce qu'apparemment elle aime les jeux, tout ça. Elle dit ouais, je suis trop forte, je vais les étaler et tout, tu vas voir. Casser la tronche. Donc en gros, la vérité, faut quand même le dire, c'est que c'est toi qui as préparé le quiz. C'est ça, j'ai préparé le quiz. Il peut pas les réponses, je peux pas jouer. Et un quiz à 3, c'est pas aussi bien qu'un quiz à 4. C'est surtout que cette fois, on l'a chopé. On sait qu'il connaissait les réponses. La semaine dernière, on l'a pas chopé. C'est ça. Mais non. En vrai, moi je triche pas, c'est vous qui trichez. Mais du coup, ce qu'on va faire pour que ça soit équitable, on va faire la team Geeking Play contre la team Geeking. C'est pas équitable du tout. Non. Donc le la principe. Team qui a internet, la team qui l'a pas. C'est ça. Donc voilà. le quiz. Ce soir, c'est pas un blind test comme la dernière fois. Je vous explique la règle, c'est simple. Si vous nous suivez en live dans la chatroom, surtout si vous avez la réponse, vous la donnez parce que vous pouvez gagner un sticker si vous répondez avant eux. C'est ça. Voilà, une planche de stickers, il y a 3 stickers dedans. Le principe est simple. On va afficher un logo, une image, une marque fictive qui appartient soit à un jeu, soit à un film, soit à un dessin animé, soit une série. Et il faut trouver de quel film, série, jeu ou autre est tiré en fait cette marque ou ce logo. Ok. Vous voulez un exemple ou vous avez compris? Par exemple. Non, on est chaud. Ok. Sinon j'allais dire la bière d'Homer Simpson, hein, que tout le monde connaît, fait partie de ces marques fictives. Donc là, est-ce que tu es prêt, Régis? Tout à fait. Balance la première image. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça fait 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est ça. Alors, bien joué. C'est la corporation qui fabrique donc le HAL 9000. Ouais, c'est l'ordinateur de bord. Exactement, c'est le logo de. Bah, il date un peu. Donc un point pour parce que tu m'épates. Je suis chaud. Alors, dans la chatroom, on nous dit avec le lag et le décalage, on est tout avantagé. Mais vous aurez les plus durs. Oui. Ah, vas-y, suivant. Allez, next. GTA. Oh, bravo Seb. Donc Ammunition, évidemment, un magasin d'armes de GTA. Bon, vous avez compris le principe? Ouais. Vous allez vous réveiller les filles quand même. D'accord, ok. Moi je suis nul au jeu comme ça. Ah, mais tu vas réussir. Et que j'ai la voix du geek où attention. une fois ça passait. Allez, attention. Assassin's Creed. Ouais. Joli. Mais tu vois, Audrey, t'es pas nul. Qu'est-ce que tu dis? Attention, c'est plus dur. Oh putain, le suivant. Là, c'est dur. Seuls les vieux. Ah, mais. Bah oui, mais. Non, mais je vois. Ah, alors c'est pas les chips, hein. Bon, les répliquants. Ce serait pas Battlestar Galactica? Non. Non. Replicants. Ah non, c'est les Silons. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ah ah. Est-ce que le chat va trouver avant vous? Ouais, c'est ça. Si vous trouvez pas, après je vous donnerai des indices, mais... Le pire, c'est que le chat a quand même 20 secondes de délai. Hein. C'est ça. Donc eux, quand même. Ils peuvent quand même trouver, je pense que là, ils peuvent. Alors, t'as dit Battlestar Galactica? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Non, les répliquants... Ah ouais. C'est pas... Ouais. C'est un vieux truc? Ouais, un peu. Ouais. Ah, il y a Nicolas Poppy a trouvé Blade Runner. Ah putain, je l'ai pas vu. Tyrell Corporation. Je me sens mis devant. Tyrell Corporation, donc l'entreprise. Et le directeur Scott. Bon, sans aucun commentaire.
Deus Ex, on dit Kalec qui nous dit Blade Runner, mais Nicolas Poppy l'a eu avant. Voilà. Mais si y a Nicolas Poppy, alors là, c'est non, mais j'ai toujours pas vu Blade Runner. Par contre, si vous avez déjà gagné une fois, vous repartez pas avec 50 autocollants. Ah, parce qu'il y a un jeu gagné hier, Poppy. Presque. Ouais. Bon, Poppy, l'avantage, c'est qu'on a déjà l'adresse. C'est ça. Donc pour moi, c'est vite fait. Allez, suivant. Et Twin Peaks, c'est un peu plus dur. Twin Peaks? Quoi? Non, pas trop, non. On dit la soupe aux choux. La soupe aux choux, non, ça va. Le goustic qui nous dit les visiteurs. Ah, vraiment? J'ai même oublié, moi, pour tout vous dire. Ah, si, ça y est. Ah bon, parce que je vais dire. Ouais, Chuck, c'est bon, on a trouvé dans la chatroom. PJK Olivier. C'est. Alors, en fait. C'est là où elle bosse, c'est là où bosse, exactement ça. Ah oui, d'accord. Et c'est un truc qui vend des saucisses, des hot dogs et tout ça. Et après, ça devient c'est un truc de frozen yogourt, c'est ça? C'est ça. Et en fait, elle est habillée en comment ça s'appelle, en tyrolienne, là. Enfin, tu sais. Ah oui. Magnifique. C'est du yordle, ouais. C'est ça. Alors, il est en train de taper pour avoir l'adresse des gens. Hein. C'est ça? Bah, ça va. On va faire tout à l'heure. Donc, image suivante. Attends, juste une question. Charlie la chocolaterie, on dit, non? Elle marche, l'adresse contact Geeking.fr. Non, mais on voit Cédric à geeking.fr, ça marche. Sur ce. Next. Image suivante. Régis. La Régis fait le numéro. Là, la Team Geeking, on n'est pas très bon. Hein. Ouais, j'ai un peu l'impression. Un petit peu dans Allez, c'est parti. Dans le coltard ce soir. Attention. Fallout. Ouais, ok, c'est bon, Fallout. C'est ça qui a dit en premier, je crois. Fallout, évidemment, Nuka-Cola, cette fameuse boisson radioactive. Suivant. Ça va laisser aller vite là. Mais, ça, c'est vraiment dur. Ouais, Friends, exactement. Pas dur. Allez, suivant. Oh là, rapide. Ça va être rapide. Simpson? Ah non. C'est Buzz Lightyear? Non. Non. T'es pas très loin quand tu dis Simpson. C'est clair. Futurama? Ouais. C'est Futurama. Futurama. Bravo. T'es un balèze, hein? Ouais, balèze. Bah, suivant. Oh. Bah, celui-là est compliqué. Hein. Celui-là est compliqué. X-Files? Mais. On va le faire à chaque fois. X-Files? James Bond? James Bond, exactement. En fait, c'est la marque de cigarettes de James Bond qui a une particularité, c'est qu'il y a les 3 anneaux dorés qui correspondent en fait à son grade de commandeur. C'est celui de Sean Connery, celui-là. Ouais, exactement. Mais c'est toujours, enfin, dans tous ceux qui fumaient en tout cas premier, avaient tous des cigarettes comme ça. D'accord. Ok. Allez, attention. Lost. Ouais. Joli. C'est lié, elle est en force, hein. Ouh, mais celle-là, je l'attendais parce que c'était évident. C'est trop facile. Ah ouais. Ah bah la suivante. Ah putain. Ça. Ah mais c'est Chuck aussi, non? Non. X-Files. Non. X-Files, non, ouais. Ça, je sais que c'est un vieux truc aussi? Ouais. Pas moins vieux que Blade Runner. Putain, ça me vient un truc. Non, je ne trouve pas. Alors, le chat, vous avez votre chance. Il y a JM2 qui a trouvé. Ah ouais, j'aime tout. C'est Malcolm. Le qui aide, c'est là où travaille sa mère. Voilà. Ah, le magasin où bosse la mère. Oui, il y en a pour tout le monde. Hein. Je vais pas tricher, hein. J'ai mis 2. Oula, il y en a 4 qui ont répondu. Ils sont chauds là. Ah oui, Malcolm, genre tout tout le monde est trouvé. Ouais. Mais c'est JM2 le premier, donc tu repars avec des stickers. Alors attention. Allez, hop. Là, ça déconne plus. C'est du sérieux. Ça va aller vite. Portal. Ouais. Ils allaient dire Half-Life ou machin. Ouais, c'est Portal. Suivant. Ah, ça aussi. Ah non. Si Keke était là, il aurait trouvé direct, je pense. Ça aurait une demi-seconde. Donc un film Big Kahuna Burger. Quand même. Ah putain. Une planche de surf. La chatroom. Je pense que dans la chatroom, ils vont trouver direct. Pulp Fiction? Ouais, Pulp Fiction. T'as trouvé avant eux, mais franchement, je pense que ça s'est joué à peu de choses. Hein. J'étais chaud. Heureusement que t'es là aussi, hein.
Y'a que moi pour l'instant qui sert à rien. Oh putain, le suivant. J'étais Tarantino, mais... Alors le suivant, je pense que ça va être super chaud. Attention. Alors là... It's the spot. Putain. Indice? Un indice, tu veux? Ouais. C'est vieux. Merci. Ouais, tu vois, Blade Runner, c'est à peu près la même époque, quoi. Ah oui. Film alors. C'est pas genre un film. C'est un film. Bill, Wayne's World ou un truc comme ça? Non. Oui, il en fait la pub, non, c'est pas ça. Non, c'est Rebook et tout. Alors on nous dit South Park, toi, non. Non. Ça aurait pu, parce que South Park, il y en a un paquet de fausses marques. Mais non, pas ça. Alors Buffy? Non. Ça ne me dit rien. Non, moi non plus. Rien du tout. Running Man, Kalek a trouvé. C'est quoi? Running Man. C'est quoi ça, Running Man? Film avec Schwarzy des années 80, où en gros, ils avaient créé un sport où ils prenaient des détenus qui devaient s'enfuir, qui étaient dans un circuit fermé et qui s'entretuaient, et il n'y en avait qu'un seul qui survivait, et ils étaient poursuivis par d'autres gars qui essayaient de les tuer. C'était un espèce de sport du futur. D'accord. Bien dégueulasse. Hunger Games avec de la testostérone. Ouais, mais avec des détenus et tout ça. Franchement, ce film était... Même s'il est très con, il y avait une vraie histoire derrière, c'est sympa, digne de Black Mirror, tu vois. D'accord. Ok. Alors, j'attends la fin du quiz pour dire qu'on a Google, nous, dans la chatroom. Oui, bah oui. Hashtag cheater. Ouais, mais eux, ils ont 20 secondes d'avance. Allez, ouais. 1, 2, c'est parti. Ah, j'ai oublié celui-ci. Ah oui. Oh, ils vont jamais trouver. Merci pour ta confiance. Ouais, je pense que vous allez jamais trouver. La foi en nous. Indice? C'est une série. Dexter? Non. Non. C'est une série médicale. Doctor Grey's House. Anatomy? On dit encore South Park. Moumoute. Pas Doctor House. Grey's Anatomy, Doctor House, Urgence. Non. C'est pour Célia Starbuck. On nous dit dans le chatroom. C'est quoi? C'est Poppy qui a dit ça? C'est ça. Scrubs. C'est ça. Ah, Joli Moriarty. ouais. C'est dans la chatroom, hein. Ouais, c'est Moriarty. C'est pas moi. Bien Moriarty. C'est Moriarty. C'était Scrubs. Bon, il en reste encore 12, hein. Alors. Allez. Oula. Le suivant. Allez, on y va. Vas-y, 12. Là, ça va aller vite. Attention. Le suivant, il est rapide. Là, franchement, ouais. Simpson? Ouais. Ah oui, Ouais. merde. Ça, elle le sait parce que c'est un Indien qui tient le. Ah ouais. C'est Alors, il faut savoir qu'en vrai, dans le truc des Simpsons, il y a une histoire comme quoi c'est un vrai truc indien en fait. Enfin, c'est pas une vraie chaîne, mais en gros, ils disent que c'est une chaîne de supermarchés indiens. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bref. Suivant, ça va aller vite aussi. 1, 2, c'est parti. Ah putain, Terminator. Yeah, ça devient Skynet en fait après. Ouais, c'est ça. Au début, ça s'appelle Cyberdyne, c'est qui fabrique le processeur des Terminator, évidemment. Je le redis, hein, j'ai jamais vu un seul Terminator. Ok. Je l'avais Moi, dit j'ai pas quand... vu Blade Runner, hein. Ça me choque que moins que Blade Runner. Et attention, celui-là, il est Ah chaud. non, Blade Runner, faudrait. Toy Story. Yeah. Bien. Oui, très mal. Yeah. Pizza Planet, évidemment. Moi je pensais que t'allais mettre Dinoco aussi. Eh ben, j'ai failli le mettre, mais je savais que ça allait trouver direct. Donc j'ai dit non. Moi je pensais Parce à que je le Dinoco, bouffe tous les soirs. C'est ça. En plus, Dinoco, c'est triché parce qu'il est dans plein de Pixar. Oui, ouais, il est dans ouais. D'ailleurs, Pizza Planet, je pense que ça doit pas être loin d'être dans plein de Pixar aussi. Hein. Alors, le suivant, c'est pour les vrais. What the fuck? C'est X-Files? Non. Putain, X-Files. Chaque fois. Non, on n'a pas mis. Et ça peut marcher, hein. Ouais, non. Non, mais ça fait trop récent pour X-Files. C'est une série? Ouais, non, ça fait. Ouais. Non, c'est un film. Les couleurs sont les couleurs du personnage. Ouais, j'avoue. Et le nom, c'est le nom du personnage. Enfin, c'est un de ses noms. Ah. Je ne vois pas. Dans Watchmen. Ouais, C'est c'est ça Watchmen, sa mère. Oh, c'est- bien joué. C'est l'entreprise, donc Vade, qui est l'entreprise de Ozymandias. Ah, de Ozzy. Ouais. Ah, ok. Yeah. Et ouais. Bien On dit joué. Robocop, non, c'était Watchmen. Bien, ouais. Là, celui-là, je me suis dit quand même, faut aller le chercher. Hein. Ouais, le Bon, prochain les indices film. ont aidé, hein, j'avoue. Ouais. Alors là, le prochain, Faut le chercher aussi. faut le chercher aussi.
Ah, X-Files. Eh ouais, X-Files. Fallait bien que ça tombe. Morlaix, c'était le dernier. C'est trop cool. Bon, ça vous a plu ou pas ce quiz? Ouais, cool. Ouais, super. Bon. Ben, voilà, Certains qui étaient chauds quand même. Certains étaient très chauds, mais c'est volontaire. Il fallait pas qu'il y ait que des trucs faciles. Sur ce, donc, on passe à la deuxième partie de l'émission. Et Célia va nous parler d'un jeu. Attention, pas n'importe quel jeu, s'il vous plaît. Attends, me bousille pas mon intro. 100% gluten. Ah ouais. Ah mais alors là, c'est un jeu pour bonnet. Parce que du gluten, il en a. Alors déjà, on va se calmer tout de suite. Parce qu'en fait, les deux là, on appelait bonnet. Merci bonnet. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Non mais ça te va très bien. Régis, hein. Pour inaugurer ma première rubrique ici. Un jeu fantastique, un jeu qui va rester dans les annales, un jeu pour bonnet, un jeu plein de gluten. Si je mange la tartine, je pense que ça va rester dans les annales, mais... Non mais attends, c'est surtout qu'on m'a dit, mais passe avec elle, parce que bon, elle va parler d'un jeu indé, ça va être vachement bien et tout. Je regarde ce que c'est. Ah ouais, ok, donc je vais essayer de se tenir. D'accord. Écoute, mais je suis pas sûre de pouvoir réussir. Je pense que je préfère ce jeu à volume. Je pense que tu as de mauvais goût. Ouh, voyons voir. Donc, de quoi ça parle? Donc j'ai nommé I Am Bread. Voilà. Ou alors Tartine Simulator pour les intimes. C'est ça, Tartine Simulator 2000. Le jeu où tu joues une tartine. C'est parti. Balance des images. Alors en plus, ce sont des captures maison que j'ai fait l'autre jour avec Régis. Alors donc là, alors déjà, au niveau de l'interface, on note un truc. En haut, il y a un truc, une barre de comestibilité. Ah, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors le principe. Donc, c'est que le but, c'est qu'à chaque niveau, donc t'as toutes les pièces de la maison à faire, et à chaque niveau, il faut que tu te fasses griller. Les deux tranches, les deux côtés, il faut que tu te fasses griller. Les deux faces. Mais en restant comestible. Donc faut pas que ta jauge tombe à 0. Voilà. Donc normalement il faut pas tomber sur le sol, mais bon là voilà, vous voyez les petites étoiles, c'est que j'ai le truc illimité quoi, la comestibilité illimitée, je peux m'accrocher autant que je veux et tout. Il y a un peu des cheat codes quoi. Ouais, voilà. Non en fait c'est quand t'as échoué 3 fois. Voilà. Quand tu es nul comme moi. Au bout d'un moment ils te disent bon vas-y fais-le, on te met un c'est bien, t'as déjà essayé, c'est voilà. cool. Et donc il y a la fameuse jauge d'accroche qui en fait détermine pendant combien de temps tu peux rester accroché à la verticale. Voilà, donc quand elle tombe à 0, bah, tu retombes sur le sol, voilà c'est fini, c'est baisé. C'est dommage. Ouais. Voilà. Donc le jeu est développé par Bossa Studio, c'est eux qui ont aussi développé Surgeon Simulator, un jeu aussi très très maniable. Oui, tout à fait. Un jeu magnifique qui a été streamé par l'Infernal et Kogumasa et Clément. Tout à fait sur Geeking Play. Alors du coup là, le principe, alors on voit qu'il y a écrit L1, R1, L2, R2, voilà. c'est que tu joues qu'en fait qu'avec ces touches-là. On joue qu'avec les gâchettes. Enfin, sauf si on veut attraper les objets, donc tu fais quoi? Quand tu presses une gâchette, ça soulève le côté? Alors ça active le côté que tu vas soulever. Ça t'active, donc ça te lock, ça lock le côté. Donc après, avec ton joystick, tu avances. C'est comme ça. Voilà. En fait, ça me fait penser à des jeux en flash. Tu sais, t'en avais un qui s'appelait genre ZQSD où t'as un coureur, le bras à gauche c'est Z, un truc à la con. C'est ça. Okay. Voilà, donc c'est. Voilà, donc c'est simple comme gameplay, mais en fait, non, mais c'est dextérité de ouf. C'est un jeu indé comme j'aime bien, où t'as une histoire, et ambiance. Voilà. Donc là, j'ai pu allumer en fait le radiateur. Le radiateur, c'est génial. Et on va se griller dessus. Et il faut essayer de se griller à 100%, hein, évidemment. Mais donc pour avoir un meilleur score, faut être à 100% sur les deux faces, faut pas dépasser, faut rester dans la jauge verte. Bah, tu vois, là c'est à 0%, mais c'est dur. Ah là là. Très très dur. C'est dur de rester. Ouh là là, oui, c'est bon, là t'y es. Oh, ça grille là, regarde, 4%, 7%, oh là, c'est bon, ça grille. Et en fait, ce que me disait Régis, c'est que c'est fait le moteur de Team Fortress, c'est ça? Oui, le graphique de Team Fortress. Oui, bah sûrement, enfin ça j'ai pas. Je pense qu'ils sont pas les mêmes textures, non? Non, mais là il y a un. Ouais. Ah, c'est ça. Quand même. Donc voilà, on a cramé un peu, c'était compliqué. Ah, là tu crames. Ouais. C'est moche ça. Ouais, elle est un peu noire quoi. Donc, alors, moi je trouve, franchement, ce jeu manque de réalisme. Non pas parce qu'en fait la tartine est en béton. Dès qu'on touche le... Elle casse des assiettes. Voilà, c'est même pas ça. Ça pourrait arriver dans la vraie vie. Si tu la laisses vraiment longtemps, elle peut casser les assiettes. Alors attends. Ce qui n'est pas réaliste. Life is Strange, il a dit c'était pas beau, les roues elles sont carrées. Et là tout ce qu'il dit, il fait oh c'est un bon jeu mais ça manque de réalisme. Non, il y a un vrai problème de réalisme dans ce jeu, c'est que par exemple le niveau dans la salle de bain. Oui. Tu vas m'expliquer pourquoi un pain tranché est dans le placard de la salle de bain. Oui, il y a un paquet de pain limité dans la salle de bain. Tu poses trop de questions en fait, bonnet. Moi j'ai un problème avec le scénario du truc. Écoute, on habite pas aux States, peut-être que ça a une logique.
Je sais pas. Quand il y a plus de coton, tu fais quoi? Voilà. Du pain de mie. Ah ouais, ça doit être pour ça que je me maquille pas ni rien. Ah ouais, non mais t'as des DIY make-up et tout avec du pain de mie. Ok. C'est sûr quoi. Enjoy Phoenix va nous faire Enjoy Phoenix va nous dire. Cuire à 300 degrés. Ouais, cuire à 300 degrés Celsius dans ce jeu, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Là par exemple, une tranche de pain de mie dans la chambre à coucher. Alors là, tu vois, oula, ça c'est en rouge. Non, mais ils se l'ont mis le soir avant de dormir. Ouais, c'est ça. Avec le verre de lait. C'est pour ça sur la je me rappelle de cette phase. Oui. Où en fait il fallait passer complètement de l'autre côté et t'as décidé de prendre le chemin le plus long pour y arriver. Oui, bah oui, non, mais je savais pas qu'il fallait que j'aille là-bas. Enfin, on reconnaît les petites boîtes Ikea d'ailleurs, en carton. Alors là, regarde, voilà le niveau. Epic fail, voilà. Mais là, typiquement, on voit le niveau d'accroche et de comestibilité qui diminue. Donc là, quand je suis dans le rouge, voilà, c'est que ça diminue, je vais mourir. Voilà. Alors, et il y a aussi des trucs qui améliorent un petit peu tout ça, quoi. C'est-à-dire, par exemple, le beurre. Alors, le beurre te fait glisser, donc vu que tu sens. Si tu passes sur du beurre. Si tu te frottes au beurre et que tu t'en mets sur les deux bords et tout. Non, mais en fait, c'est parce que juste avec le joystick, sans loquer les gâchettes, tu peux rebondir comme ça. Ouais, et du coup, avec le beurre, voilà, ça fait pouit. Et avec le beurre, voilà. Alors, moi, je veux pas dire, mais quand même, Cédric a essayé de jouer. Ouais. Oui, alors il a essayé de jouer, on va montrer. D'ailleurs, sa phase de gameplay. Sa phase de gameplay. Bon, j'étais un infini, hein. Ouais, parce que t'avais raté 50 fois. On peut le dire. C'est même pas vrai du tout. C'est pas moi qui. Donc là, tu bouges pas en fait. Non, je suis en train d'apprendre les contrôles. Voilà, ok. Il essayait d'apprendre les touches. Non, mais attends, tu vas reconnaître mon style de jeu. L'infiltration. L'infiltration de la tartine. Attention, la voilà, donc en fait, on a les touches, c'est pour agripper les objets aussi. D'accord. Donc tu les locks aussi. Et tu peux les première fois que je joue, vous trouvez que c'est ridicule ou pas? Moi, ça va. T'as le temps entre 4 touches. 2 par 2. Wow! Ok, tu vas jouer juste après la séquence, on va rigoler. Écoute, j'ai ma PS4 là, on te la met si tu veux, y a pas de problème. Ah, parce que c'est payant? Oui, alors donc. Depuis quand les jeux indés doivent être gratuits? Faut soutenir un peu les développeurs indés. Ça, on dirait un jeu de Game Jam. Tu vois? Non, arrête. Si, arrête, on dirait un jeu de Game Jam. Donc le jeu en fait il est sorti sur PC en France le 9 avril dernier et il est dispo sur le PSN depuis le 25 août. Ouais. Donc à 13€. Et depuis cette semaine. Alors attends, t'as dit que volume était un peu cher, mais non. Oui, mais attends, il n'y a pas que ce mode là. Donc attention. Là on a. Attention, donc là c'est le mode histoire, donc c'est ta tartine. Attends, est-ce que tu notes la technique? C'est le mode histoire. J'ai entendu Jeff qui était mort de rire derrière. Regarde ça, hop. Oh là là. Parce que l'idée c'est de se faire griller sur le fer. Bien sûr. Oui. C'est logique. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même que les gens rentrent et que la tartine soit grillée et bonne, tu vois. C'est ça, exactement. Je pense que là, elle doit être bonne, elle a frotté. Elle est un peu dégueulasse. Derrière le cadre, voilà, tu vois, regarde, là, tu vois, je me déplaçais avec le joystick, tu vois. D'accord, voilà. Tu vois, voilà. Et du coup, avec le beurre, ça. Voilà. Puis après, avec la confiture aussi, tu t'accroches un peu mieux. La confiture permet d'améliorer la jauge d'accroche en haut. Voilà. La confiture que, bien sûr, il y a dans la salle de bain. Pas toujours, mais. Il y en a partout, hein. Attends, si, dans les placards, Si, il y en a partout, dans le garage. C'est ça, tu vois, je te dis, ça manque de réalisme sur ce côté-là, bon. Et puis il y a pas de vaseline dans la chambre. Pourtant, ça aurait peut-être aidé la tartine à glisser, mais elle perdrait en comestibilité. Ouais, du coup, je pense. Ah oui, là, je pense qu'on tombe à 0. Là, je pense que c'est. Est-ce que c'est un jeu que tu recommandes? Attends, c'est pas fini parce que. Attends. Là, vous voyez Bonnet qui se grille la tartine. Alors, il essaye de faire. Mais j'essayais de loquer salto arrière. Mais moi, j'essayais de griller aussi les tranches. Oui, voilà. Ça, c'est assez balèze, hein. Voilà, il voulait faire toutes les faces. Non, en fait, là, réellement, vous savez ce que j'essayais de faire? De faire tomber le fer. Mais c'est vrai en plus, hein, j'essayais vraiment et ça marche pas. Oui, il a agrippé, mais non, mais il est relié au fil et tout, c'est pas possible. Ouais. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, on va brûler la maison, comme ça, toutes les tartines seront grillées. Mais ça a pas marché. Ouh, t'as dépassé. Après, tu vois, j'essaie de le faire tomber, ça marche pas. Au niveau du sound design, bon, t'as une musique en fond répétitive assez relou. Ouais, ça faut le dire. Je t'avoue, elle est assez un des points faibles du jeu, ça reste aussi quand même. Et après, le sound design au niveau des bruitages, je pense qu'ils se sont amusés. Alors, avec des petits pouit-pouit, là, dès que tu grimpes, dès que tu te mets de la confiture et tout, il y a des super, des super sons. Et après voilà, donc pour les autres modes, non, tu veux nous montrer d'abord la salle de bain? Non, ça c'est le moment artistique de Célia. Ah oui, magnifique. Alors là, comme tu vois, la tartine était bien placée. Oui, voilà, donc c'est ce qui me dérange. Voilà, c'est le fait qu'il y ait du pain de mie dans la salle de bain. Ouais, ça, j'essaie d'agripper le verre. Elle veut tenter un triple salto arrière. Elle veut essayer de se projeter contre le mur pour après straffer, mais ça a pas marché. J'ai un peu de mal.
Et là, tu vois, elle se dit to be. Non, je voulais le casser. En fait, je voulais casser le verre pour passer sur le mur, pour faire tout le tour comme ça. Mais elle se dit non, je vais prendre un raccourci. Attention. Et là, hop là. Et hop, poubelle. Ça c'est fait. Voilà. Ouais, forcément, on meurt dans la poubelle parce qu'elle est dégueulasse. Bah oui, t'es pas grillé, t'es dégueulasse. Non, c'est vachement cool ce jeu. Donc, j'en reviens pas. Non, mais c'est vachement cool et tout. Mais Jeff, reviens, fais-toi cool là aussi parce que. Bon, vas-y, continue. Alors, balance. Donc, du coup. Non, ouais, bon, alors là, on a le garage aussi, bon. Ouais. Après, voilà. Ah oui, si. Si, là, il y a un petit. Je sais plus. Si c'est. Si. Non, c'est celui-là. Si, c'est celui-là. C'était magnifique. En vrai, il y a juste différentes pièces. C'est tout. Voilà, oui. Donc, pour le. Voilà, t'as toujours différentes. Donc, Solid Snake, attends, cette phase, elle passe dans le truc et elle saute sur le truc. Non, mais là, franchement, respect. Hein. Ouais, tu commences dans la cuisine. D'ailleurs, je sais même pas si on a vu la cuisine au début. Assassin's Creed. Oui, on l'a vu. Assassin's Creed. T'as la cuisine, le salon, la chambre, le garage, enfin la salle de bain et le jardin. Ça, et à la fin. Story, quoi. Ouais, mais après, tu les retrouves partout. Quoi? Et à la fin, en fait, tu te retrouves dans la voiture qui roule et du coup, il faut que tu arrives à arrêter la voiture et le gars, donc ton maître, je sais pas, du coup, celui qui t'a acheté. Ton mangeur a un accident. Voilà, le jeu se termine comme ça, c'est génial. Voilà, je vous ai spoilé, hein, je suis désolée. Putain, il meurt et tout. Attends, du coup, il y a 5 niveaux Non, en plus, 5. Bah, il y a un niveau par jour de la semaine, du coup. Parce que c'est classé de lundi à dimanche. Ouais. Ouais. 13 euros, le prix au niveau est pas mal. Quoi. Donc ensuite, donc balance. Après, il y a différents modes de jeu sur les niveaux. Voilà, attention. La course de bagel. Voilà. Alors là, tu incarnes un bagel. Et c'est hyper dur à contrôler. Hein. C'est vraiment très très chiant. Surtout que voilà, tu as des pièges en plus sur la route. Moi, j'aurais préféré que ce soit des donuts, mais c'est des bagels. C'était pour le côté un peu hipster, quoi. Franchement, c'est bizarre parce que le bagel, normalement, il est censé être coupé au milieu. Enfin bon. Ouais, bon. C'est vrai que ça ressemble plus à un donut. Coupé, quoi. Mais donc voilà, t'as un temps. T'as un temps imparti qui définit ton niveau à la fin du truc. Du coup, t'as les checkpoints à faire. Voilà. Donc, quand t'as dans le loupin, faut que tu remontes. C'est génial. Donc, voilà, le plus rapidement possible. Bon, je vous avoue, j'ai pas réussi. Voilà, j'étais là, ouais, super, non, mais c'est pas là. C'est hyper dur. J'ai pas réussi un seul niveau. C'est hyper dur. Non, mais là, du coup, il n'y a pas de jauge. Enfin, c'est un peu moins chiant. Mais par contre, vu que t'as que 2 accroches pour monter. C'est sûr, parce que du coup, quand ton accroche, elle est pas toujours valide, tu vois. Ouais, si elle est pas bien placée, plaqué, sinon ça marche pas, quoi. Voilà, vois, donc tu peux te louper et retomber. Enfin, c'est génial. Ouais. C'est génial, je sais pas, mais. C'est magnifique. Non, voilà, j'ai. Audrey, elle est désolée. La tête qu'elle fait. On la voyait pas à la caméra. Je crois qu'elle veut se suicider. Ouais, non. Mais donc attends, il y a quoi? Il y a le mode pain et le mode bagel. Ah oui, bah alors attends, oui. Et le deuxième mode, destruction, vas-y, balance le mode baguette. Donc tu joues une baguette. Et le but. Et c'est le but, c'est dans un temps imparti là, de tout péter. Voilà. Et donc ça définit ton score aussi. Voilà. Donc bien sûr, ils t'en foutent partout, des assiettes, des verres, partout. Voilà. Ouais, c'est Destruction Derby, quoi. Voilà, Destruction Derby avec ta baguette, tu la balances dans tous les sens. J'avais pas de cornichon. God Simulator. C'est God Simulator de la baguette. Ouais, non, ça c'est génial et un peu plus facile que l'autre mode parce qu'au moins j'ai fait tous les niveaux. Voilà. Et après il y a aussi un mode apesanteur. Voilà, attends. Ah non, il y a autre chose. Attends, il y a le mode aussi qui est assez dur. Le mode chasse au fromage. Vas-y, c'est pas grave, skip, on s'en fout. On s'en fout de la baguette. Skip nous sous ça. On s'en fout de la baguette, d'accord. Ouais. Ok, on s'en fout de la baguette. Il y a du gluten. Chasse au fromage. Chasse au fromage. Allez, non. Ah non. C'est pas ça. C'est quoi sinon? C'est pas 5 pro. Bon, alors ça c'est l'apesanteur. Ah bah non, mais laisse. Mais non, tu voulais chasse au fromage. Faudrait savoir maintenant. Bon, allez. Tu veux quoi? La rubrique va durer 2 heures. C'est ça. Mais le jeu, on vaut la peine. Je sais pas si ça son pesant de tranche de fromage, mais. Ou de gluten. Ah, mais alors là, du gluten. Allez, vas-y, balance. Bon, si tu l'as perdu, c'est mais une vidéo. Je crois qu'on n'a pas de chasse au fromage. Pas grave, alors apesanteur. On l'a pas. C'est le niveau qui est sponsorisé par Calogero. C'est ça. Voilà. Donc le niveau apesanteur, ta tartine a des rétrofusées. Voilà. Et donc là, c'est exactement le même but, quoi. Il y a de sorte que t'as du carburant, je vois là. Voilà, donc t'as une jauge de carburant. Mieux c'est, quoi. Oui, voilà, parce que du coup, après, ça définit aussi ton niveau à la fin. Trophée, t'as touché. Voilà, j'ai eu un trophée parce que c'est l'Odyssée du pain. J'ai touché la fusée. Donc, donc tu t'accroches plus à rien. C'est juste que du coup, quand tu cliques sur L2, tout ça, bah, ça t'envoie. Moi, je vous dis, Star Citizen a du souci à se faire. Hein. Voilà. Ce jeu est impossible. Hein. Après, je suis proche du grille-pain, mais j'arrive pas à rentrer dedans. Enfin, c'est pas maniable. C'est hyper dur. C'est pas maniable. Et puis, j'en parle vite fait quand même. Du coup, pour la chasse au fromage, c'est que t'es une biscotte.
Et donc tu traverses les pièces pour aller t'agripper à tous les bouts de fromage qui se mettent sur toi. Qui se collent à toi. Voilà, qui se collent à toi, mais ils sont faciles à repérer. Hein. T'as un beau nuage vert qui ça traverse la pièce. Et là, c'est pas une jauge de comestibilité, mais c'est une jauge de. Faut pas qu'elle se casse, quoi, vu que c'est une biscotte. Ah oui, ok. Voilà, donc faut pas trop tomber, elle est fragile et tout. Okay. Voilà, c'est relou, quoi. Et après. C'est pas si facile d'être une biscotte. Ah non, c'est la vie dure, quoi. C'est ça. C'est la vie dure pour une biscotte, complètement. Voilà. Et après, t'as un mode libre, voilà, bon, basique. Voilà. Alors au début, on avait choisi cette rubrique spécialement pour toi, Audrey, parce qu'on s'est dit, comme tu connais quelques recettes de pain, rappelle-toi cet épisode de Pirates. On a pensé à toi. Peut-être t'as une recette de pain de l'espace, parce que là on a vu avec des rétrofusées. Tu vois, on s'est dit, bon, voilà. Non, t'en penses quoi? C'est pas mal ou pas? Je suis sans voix, je suis waouh. Oh, c'est sympa quand même. J'en reviens pas quand même que Cédric là, hein? Ouais. J'avoue. Non, c'est de la merde, on peut le dire. Sérieusement, c'est de la merde. Pour 13€, achetez autre chose. C'est God Simulator? Non, mais non, ils ont fait Surgeon Simulator, mais c'est pire. Oui, non, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Non, mais attends, ils vendent ça 13€? Oui. Non, mais les gens achètent. Écoute, j'ai vu je vais faire des jeux vidéo. J'ai vu un jeu en early access, je me rappelle plus le nom, mais c'est celui avec les grenouilles là. Tu te rappelles Jeff? Ouais. Tu te rappelles Jeff, le jeu des grenouilles? Avec le Tardis. Qui vaut 16€ en early access. Le jeu n'est pas fini, et d'ailleurs je pense qu'il ne finira jamais. Hein. Et c'est quoi la durée de vie? Mais il n'y a rien à faire en fait, c'est un open world. Non mais de toute façon la durée de vie c'est pas forcément un critère. C'est pas forcément un critère. Bah là dans Yakuza t'as une bonne durée de vie. Hein. Attends, en termes de rejouabilité quand même ce jeu est un die and retry. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un critère. Bon, Non mais le truc à faire c'est de mettre 2 personnes sur une gâchette et c'est ça. Un peu comme dans Octodad, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et ben ça fait penser un peu dans ce principe de jeu. Ouais. Et je voulais juste parler des trophées. Alors les trophées, il y en a une tonne, en plus il y a des trophées cachés. Donc il y a des trucs débiles là comme celui-là, il y en a un dans le premier niveau, faut faire tomber le sel pour avoir un trophée, voilà, c'est débile. Et après il est impossible à platiner parce que faut avoir tout fait en A++. Et oui, mais déjà c'est impossible à faire même en invincible, tu n'arrives pas à avoir mieux que eux. Donc sachant que F étant tu es mort. Voilà, donc c'est pour vous dire, non mais franchement, si quelqu'un arrive à le platiner, franchement qu'il m'appelle là, parce que je le recommande. Est-ce qu'on peut recommander quelque chose comme ça? Non mais ça peut être drôle. Franchement on peut se marrer, mais au moins c'est bien de l'avoir testé, j'ai envie de dire. Comme ça, au moins les gens savent à quoi s'attendre. Parce que tu pourrais dire, un jeu avec une tartine, tiens, je vais l'acheter. Voilà, non mais c'est clair, c'est comme sur Surgeon Simulator, carrément se le dire. Voilà. C'est n'importe quoi, mais ça vaut le détour. Voilà. Ok. Tu penses que c'est un jeu qui vaut le. Ah oui, ça vaut le détour. 13€, c'est un peu cher quand même. Oui. Après par contre, tu le payes à plusieurs. Après par contre, en soirée entre potes et tout, c'est pas marrant. Ouais, ça peut être cool. Ouais, mais pas 13€. Enfin, moi ça me fait vraiment bizarre. Tu sais, il y a des jeux plus chers qui sont plus merdiques. Oui, quand il y a des jeux genre à 13€ que je conseille, on fait oh mais c'est mal fait, patati patata. Ça dépend. What the fuck quoi, ils ont cherché un univers, des écrivains qui ont collaboré et tout, et on me dit c'est trop cher. Il y a un gameplay. Non mais j'aime pas l'infiltration tout quoi. Mais c'est même pas par rapport à l'infiltration, c'est même à d'autres jeux. Je me dis mais sur ce, on enchaîne avec la suite. Non mais sinon en vrai. Donc c'est ton tour Audrey, tu vas nous parler d'un animé. Vidéo. Non, c'est un animé, c'est ça? C'est un animé, c'est un film d'animation japonaise. Miss Okusai. Okusai, qui signifie? Mais Okusai en fait c'est un grand peintre. Ah ok d'accord. Ça signifie j'aime le cassoulet. C'est celui qui a peint la vague, tu sais la grande vague. Ah oui ok, la fameuse vague. Maintenant je suis nul en Shintoki, tu sais qui est au Japon d'ailleurs. Mais c'est pareil, c'est l'Asie. Alors je vais vous parler de culture japonaise. Japon c'était les amis des Allemands pendant ce donc. Ah mais si c'est pas des Chinois. Je parlais de Miss Okusai. C'est un film d'animation japonaise qui est sorti il y a pas longtemps. D'ailleurs il n'est pas resté longtemps au cinéma comme souvent quand c'est des films qui peuvent être intéressants et qui peuvent cultiver les gens. Ça reste pas longtemps généralement au cinéma. Par contre le blockbuster, alors là t'inquiète, ça dure 3 mois. Est-ce que c'est le même qui a dessiné Dragon Ball Super? Pas du tout. Ah bon parce que. Pas du tout. Miss Okusai c'est la demoiselle qu'on a vue au tout début là, qui marchait dans la rue et c'est la fille, une des filles donc du grand peintre Okusai qui faisait
pas mal de peintures à l'époque d'Edo, donc dans les années 1800 et quelques. Il a peint, donc là par exemple on le voit peindre des grandes fresques sur plusieurs tatamis, mais il peignait aussi sur des grains de riz. Mais du tatami au grain de riz, il y a un changement d'échelle quand même. Il y a un peu une échelle qui change. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peignait beaucoup d'estampes et qu'en fait on s'est rendu compte qu'il peignait à 4 mains avec sa fille. Donc, tu vois, dans les années 1800, avoir une fille qui peint, c'est quand même pas si courant que ça. Okay. Et c'était tout est fait à 4 mains, mais c'est Hokusai qui signait. Et ce type de fonctionnement, en fait, de peinture donc à 4 mains, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas grave, se faisait beaucoup même en Europe à la Renaissance, où t'avais des assistants qui peignaient autant que leur maître, mais qui n'étaient pas autant reconnus. Oui. Ils signaient pas, eux. Ils signaient pas. Donc là, t'as vu, t'as une référence à la vague, la fameuse. Ah bon, où ça? T'as pas vu? Non, j'ai vu. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien, ce film. Il s'est tiré d'un manga qui s'appelle Sarusuberi. Oui, ok, si tu le dis. Voilà. C'est quoi? Sarusuberi. Ok. Voilà. S-A-R-U-S-U-B-E-R-I. Voilà. Ok. Ça c'est dit. C'est tiré d'un manga qui se base sur la vie donc de Oei Misokusai, enfin qui est surnommé Misokusai dans le film, sur une tranche de vie. Donc on se base sur 2 ans de sa vie uniquement. C'est assez court parce qu'elle a peint tout au long de sa vie, pas juste sur une courte période comme ça. Elle vivait avec son père. Elle avait un mode de vie finalement assez rock'n'roll pour une dame de cette époque, donc 1800, même en France. Drogue, tout ça. Sexe. Mais pas loin. En fait, tu la vois, elle fumait la pipe. Ok. C'est pas courant. Elle était aussi auprès de courtisanes pour les peindre, pas là, elle est taillée. Ah non, pardon. Non, pas pour ça. Mais pour faire des reproductions. Elle fréquentait des quartiers qui ne sont pas forcément fréquentables par la bonne société et par les boulevards, quoi. Voilà, elle fréquentait les boulevards, elle fréquentait les abords de la gare, tout ça. Okay. Elle avait aussi des passions, on va dire, un peu... Elle collectionnait des culottes sales. Non, mais elle adorait le fantastique. Donc ça, tu vas le retrouver dans le film d'animation, par exemple. À un moment, il faut qu'elle peigne un dragon, et on dit que le dragon descend du ciel pour se mettre sur la feuille. Enfin, il y a pas mal de mystères autour, et c'est un peu retranscrit. Elle adorait regarder les feux. Donc à Edo, en fait, dans l'époque d'Edo dans le Japon. Donc Edo, c'est le nom de Tokyo. D'accord. C'est devenu Tokyo après. Oui. À cette époque-là, les maisons étaient en bois et en papier, tu sais, les feuilles de riz. Et elle adorait faire brûler des maisons. Non, faire les cloisons. T'avais beaucoup d'incendies parce que tout était inflammable. Ouais, ça fait des ravages jusque là pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça faisait des gros ravages. Surtout elle. T'en avais souvent, que ce soit la nuit, que ce soit dans la journée. Et elle, en fait, dès qu'il y en avait un, t'avais la cloche qui sonnait et elle allait le voir. Elle était. Mais c'est un côté fascinant un peu le feu. C'est même pour un artiste, je pense que c'est compliqué après à le reproduire. Non, elle est pas pyromane. Donc ce mode de vie un peu rock'n'roll, j'ai bien aimé parce que dans la bande son du film, la scène d'ouverture, c'est celle qu'on a vue. T'as une musique qui est très rock qui passe et en fait ça résume totalement sa vie. Highway to Hell. Elle est pas loin. Imagine-toi quand même, cette Dana, elle s'est mariée, donc elle a d'abord vécu avec son père, comme il faisait pas le ménage, ils avaient la flemme, ils traînaient autour de plein de papiers, d'estampes, tout ça, et quand ils en avaient marre, ils déménageaient. Ok, bah voilà. C'est une solution. Donc, je crois que c'est ce qu'on aurait dû faire au studio. On aurait dû faire ça. Pourquoi je fais pas ça? C'est parfait. Ouais, mais bon, on aurait dû besoin de faire la vaisselle. Allez hop, YOLO. Mais c'est totalement ça. Et l'état des lieux, YOLO. Mais tu vois, tu te dis, à cette époque, être une nana et assumer déjà de vivre d'une passion réservée aux hommes et en plus ne pas faire le ménage, ne pas faire toutes les activités féminines. Il fallait une bonne paire d'ovaires. Ouais, il en fallait quoi, une bonne paire. De bonnes ovaires. Et ce qui est super bien. Pipe, donc ça passe. Et Timothée l'a vu avec moi ce film. Et on a eu la même réflexion après, c'est qu'elle fait partie des gens qui sont un peu rebelles par rapport à leur temps. Parce qu'ils ne se conforment pas au canon de l'époque. Et pour autant, elle est pas toujours en train de gueuler contre tout. Elle dit juste, ben non, moi c'est ma vie. Voilà, elle vit son truc, mais sans crier envers tout le monde. Elle est pas française quoi. Elle se plaint pas des autres. Française. Ok. Donc j'ai dit qu'elle a été mariée pendant une période, elle a divorcé parce que son mari, pour plein d'autres raisons, mais il y a toujours un mythe un peu autour des personnes dont tu sais pas trop ce qui s'est passé. Et pourquoi du comment. Apparemment, elle aurait divorcé parce qu'elle s'entendait pas si bien que ça avec lui, puis en plus il peignait mal. Donc elle dit bye bye, moi je retourne vivre chez mon père. D'accord. Voilà, tu dis, répète ça. Et elle est retournée. Super mal. Elle est retournée chez son père, elle avait 67 ans. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, tu dis c'est quand même une sacrée vie. C'est une vie de la nana quoi, c'était pas. Alors je sais plus si elle est retournée chez son père à 67 ans. Non, à 67 ans, je crois que son père, quand elle avait 67 ans, son père est mort. Ouais. Et elle, du coup, elle est partie vivre sa vie dans d'autres villes aussi. D'accord. Donc elle est partie, on a perdu sa trace, on sait pas trop ce qu'elle a fait.
comme ils ont fait beaucoup de travail à 4 mains, on n'arrive pas... à savoir qui a fait quoi. On n'arrive pas à attribuer la paternité d'œuvre soit à Kusai, soit à Oai, sa fille. Ouais. Il y a quelques œuvres dont on sait que c'est elle. Régis Go Go Go, par exemple, derrière les grilles de Yoshiwara. Donc c'est ce dessin-là. Okay. Ça c'est un dessin, donc la largeur du tableau fait 40 cm. Donc c'est petit, hein. C'est petit pour l'époque, t'as quand même une quantité de détails, t'as une espèce de gestion de la lumière qui est assez dingue. Moi sur mon écran ça fait plus de 40 cm. Ouais. Et si vous intéressez un peu à tout ce qui est estampe japonaise, souvent c'est de la 2D, on n'a pas de perspective. Ouais. Et là, on a une scène, c'est une des toutes premières à avoir utilisé la perspective. Amazing. Et mine de rien, c'est de la technologie pour l'époque. C'est pour ça que Nintendo a mis beaucoup de temps à passer à la 3D quoi. Voilà, tout à fait, okay. Merci. Je comprends les japonais, la 2D, alors, 3D. Ce qu'elle a peint là ici, le quartier de Yoshiwara, c'est le quartier d'Edo, le quartier des plaisirs. Et c'est le quartier justement où normalement tu y vas pas trop. Enfin, les demoiselles de bonne famille n'y vont pas. Tard le soir. Voilà. Elle fume des pipes. Et elle fume des pipes. Putain, mais restez bloqué sur la pipe, Cédric. Il va rentrer. Non, mais c'est genre les quartiers où il y a des bars, etc. à saké. C'est ça. Ouais. C'est des quartiers un peu chauds et dans Plein Détective, on a une pipe. Tu dois pas te faire voir et tout ça. Je reviens juste sur la perspective. On se rend pas bien compte en fait à quel point ça a été une révolution. C'est genre la nana, elle a dit ouais, la perspective c'est cool, je vais le faire. Alors à Edo, donc c'est un port, Tokyo, il y a plein de bateaux. À l'époque, il y avait des marchands flamands qui venaient et on sait que Hokusai, son père, avait des relations avec des marchands flamands. Et ces marchands qui ont ramené des tableaux de grands peintres, alors notamment Vermeer et Rembrandt. Oui, Rembrandt. Mais non, mais attends, mais je suis culturisé moi. Oh, tu crois que je fais le con comme ça? Mais en vrai, il sait parler que autre chose que des pipes. C'est ça, exactement. Il n'y a pas que des pipes. Putain. Et donc, on se doute qu'elle a pu aussi s'inspirer de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont mis en place dans leurs œuvres. Mais c'est quand même une des premières à l'avoir analysé, compris et réinterprété. Et ça, c'est juste dingue. Et quand on voit en fait tout ce qu'ils font, donc aussi bien Hokusai que sa fille, vu qu'on a du mal à distinguer qui a fait quoi, mais c'est beau quoi. En fait, je suis sortie de ce film en me disant j'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'ils ont fait. Et rien que pour ça, je me dis. Ça se voit, c'est parfait. Étudié le sujet, quoi. Ah, j'ai étudié le sujet. Je suis pas incollable. Wikipédia là, c'est toi. Pas mal. Mais en fait, c'est vrai que Hokusai, c'est. Du coup, vu que tu ne savais pas, vu que monsieur dit ça veut dire quoi, Hokusai voilà. Bon, ça a peut-être une signification, remarque. Ouais. Moi, je m'appelle Bonnet, ça a une signification. Oui. Wesh. Il a peint plein d'œuvres. Il y a eu beaucoup. Alors, c'est l'année dernière d'ailleurs, je crois, où c'était l'année d'Hokusai, il y a eu plein d'expos sur lui, ou cette année, enfin, où il a été mis à l'honneur. Et il a peint jusqu'à 90 ans. On se doute bien qu'à 90 ans, il maîtrisait pas aussi bien le pinceau qu'au début. Donc on se doute que les grands tracés ça devait être lui. C'est clair, moi 90 ans je vais pas maîtriser mon pinceau aussi bien que maintenant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il devait les laisser sûrement à sa fille, donc on se doute qu'il y a eu... qu'elle a quand même beaucoup contribué à l'œuvre de son père. Ouais. Et ça, je trouvais ça beau. J'ai bien aimé aussi le film parce qu'il remettait pas pour autant en cause le travail d'Hokusai. Ouais, voilà, parce que du coup, tu pourrais te dire c'est un sacré imposteur. Ça pourrait, la valeur finalement des œuvres aurait pu aussi, les œuvres auraient pu perdre de leur valeur, quoi. Ouais, et en fait, en tout cas, le film ne remet pas du tout ça en cause. C'est juste montrer qu'il y a aussi d'autres gens derrière, qu'ils ont fait aussi du travail. Qu'il n'était pas seul, quoi. On est dans les années 1800, donc c'est compliqué surtout avec tous les incendies qu'il y avait dans cette période au Japon, c'est compliqué d'avoir des traces et des preuves, de ce qui se faisait. Que des on-dit et des... Et il y a même d'ailleurs une lettre qui a été retrouvée d'Hokusai où il disait qu'il allait se charger d'un travaux qui a été commandé à sa fille. Donc si ça se trouve, il y a même des œuvres qui sont de sa fille, qui en fait c'est Hokusai qui a fait. C'est assez fou, et moi c'est quelque chose que je ressentais pas pour moi quand il y a une œuvre qui est signée par un artiste, c'est l'artiste qui l'a fait. Ok. Et pareil pour les livres, on se rend pas compte que des fois il y a ce qu'on appelle des nègres qui écrivent les livres à la place de l'écrivain, et c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est raciste comme remarque. C'est comme ça qu'on les appelle. Même Gabriel Katz, c'est même les maîtres européens. Il y en a énormément. Qui ont eu des assistantes. Alors en plus en Europe aussi on commence à les reconnaître un peu plus. Il y a Camille Claudel pendant un moment qui était l'élève de Rodin, donc le sculpteur. Qui a été reconnu mais plus rapidement que d'autres. Ouais, plus tard, oui. Ouais, et un peu plus tard, mais plus rapidement quand même que d'autres parce que c'était une grosse inspiration pour Rodin et on voit qu'ils se sont nourris l'un de l'autre de leur travail. Mais il y en a d'autres artistes et féminines souvent, donc je reviens souvent avec ce sujet qui me tient à cœur à la charge, mais il y a tellement d'artistes qu'on ne met pas en valeur, moi je ne comprends pas pourquoi. Quiet, elle a été mise en valeur, je trouve, tout à l'heure dans la vidéo.
Qui ça? Quiet de MGS. Merci Bonnet. Alors non, voilà, je trouvais ça dommage et son travail était mis en valeur. Il y a pas longtemps, pareil dans les impressionnistes, j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui ont fait des œuvres magnifiques et qui étaient au même rang en fait que les grands impressionnistes de l'époque et on n'en parle genre jamais. Mais c'est des femmes. On ne parle que des hommes et c'est normal. Et voilà, ça m'a un peu énervé, agacé. Donc j'étais contente de voir ce film et qui est vraiment bien. Il est pas chiant, mais c'est un peu particulier. On prend 2 ans d'une personne et on les montre, donc du coup t'as pas forcément t'as pas d'éléments déclencheurs, t'as pas d'enquête, enfin t'as pas tout ça, c'est vraiment 2 ans de la vie d'une personne et tu la suis. Donc faut pas s'attendre à plein d'actions, c'est pas ça. Si tu te poses, tu es transporté dans une époque différente et tu vois des choses sur lesquelles tu t'interroges un peu et après tu recherches. Donc c'est vraiment bien. Enfin je conseille réellement. Perfect. Voilà, ça rappelle le nom du coup du film. Miss Hokusai. Qui malheureusement n'est plus au cinéma, mais à mon avis, bientôt en VOD et en DVD. Sur Amazon, bientôt dans ta vidéothèque du point. Ou en VHS. Voilà. Ok, oh là 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 là. Bon, allez, sur ce, moi je vous propose qu'on termine l'émission. Tu peux balancer la fin, s'il te plaît. Régis, balance le jingle qu'on achève tout ça, cette émission. Eh oui, et on reviendra. C'est écrit. On reviendra la semaine prochaine, de toute façon, pour un prochain numéro de Geeking. Fin de l'émission, merci de nous avoir suivis. Merci à la chatroom d'avoir été présent malgré les aléas techniques de Twitch. La chatroom, on a gagné un nouvel abonné. Oui, voilà, et merci à Aiden. Je pense que ça pourrait être intéressant de rappeler qu'on peut aussi participer à Geeking. Sur Geeking, vous pouvez participer de plusieurs façons, donc via Patreon, tout ça, ou geeking.fr/don. Si vous avez trop d'argent, notre compte PayPal, lui, est vide. Voilà, exactement. Et sinon, vous pouvez aussi vous subscriber, vous abonner à la chaîne Twitch. Voilà, merci pour l'ordinateur. C'est plus simple. À la chaîne Twitch, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, si. Si t'as d'idées dont PayPal, Patreon. Ouais, c'est bon. Ou sa chaîne Twitch. Mais c'est vous qui écoutiez pas. Ah, d'accord. J'ai déjà dit tout ça. Donc, semaine prochaine, on a Geeking Beats normalement jeudi. Il va y avoir du stream. C'est toi, Régis, qui a le programme. Alors, mardi, nous, 21h30 sur. Oui, bien sûr, j'ai le programme. Oui, bien sûr. T'as pas le calendrier sous les yeux? D'habitude, c'est toujours toi qui fais le programme à la fin. Tu te trompes, mais tu le fais. C'est bon. Donc, mardi 21h30, on a Geeking Play Detective, Geeking Detective, avec Sophie. C'est Sophie qui va animer le live. On va jouer donc à que des jeux d'enquête. Et on commence par un petit jeu qui n'a pas trop marché, qui s'appelle Elle est noire. Sympa ou pas? Donc, voilà. Et donc si l'épisode 6 de Game of Thrones est sorti, Célia va donc nous faire l'épisode 6 mardi, si il sort mardi. C'est mon stock, désolé. C'était bien, Jeff, elle était bonne celle-là. Tu peux la garder. Je pense que c'est pas mal. Donc bref, et donc Geeking Beats, on va parler normalement de Windows 10 jeudi. On va peut-être réussir à faire cet épisode. Ouais, peut-être. Voilà, et vendredi donc un retour sur le Geeking 203. Entre tout ça, il y a quand même des trucs qui se passent, du Geeking Play. Ouais, mais c'est ce qu'il était en train de dire Régis, mais vous écoutez pas. Mais on sait pas si on entend bien en fait. Ah, mais si lui il a le micro, les gens l'entendent. Ah bah d'accord, excuse-nous. Ah ouais, non mais t'inquiète, ils m'entendent bien. On n'a pas le retour. On n'a pas le retour, on sait pas ce qui se dit. En fait, j'ai fait en sorte qu'ils m'entendent mieux que vous, donc... Parfait. Sympa. Donc... on voit qui sont les préférés. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des idées de quiz et autres, vous n'hésitez surtout pas à nous les partager via Twitter. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Donc, on a eu un quiz pas facile. Nicolas Poppy d'ailleurs, notamment. De Nicolas Poppy. Ouais, qui était sympa le quiz. Ouais, c'était cool. Sympa. Et semaine prochaine, peut-être qu'on aura Kiki qui va revenir. Je crois que Sophie vient la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Il y a pas mal de nouvelles séries. Il y a eu Minority Report. Il y a plein de trucs qui débarquent, donc ça va être vraiment sympa. Et sur ce, donc, à la semaine prochaine pour le numéro 203. Bye bye. Merci. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.